Bonsoir messieurs, mesdames. D'abord, pardon, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir tout le monde. Je commence par les messieurs aujourd'hui. Voilà, ça change un petit peu. Alors, bonsoir tout le monde, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence. Et bien sûr, qui se terminera dans 2 heures, autour de 22 heures. Nous avons 2 heures à passer ensemble, vous et moi, bien sûr, à travers le téléphone, bien sûr, puisque j'attends vos appels sur le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, le 1. Vous voulez être avec un de nos collègues qui est en bas de votre écran, vous voyez, avec leur code PIN. Vous faites le 2. Et après, bien sûr, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN si vous voulez être pas collecté, décidément, connecté. C'est bien. Il faut bientôt que je parte en vacances. Hein. Voilà, connecté avec un de mes collègues en bas, à droite de votre écran. Voilà, donc si vous voulez choisir une des personnes en bas, ce sont toutes des personnes qualifiées qui, on les connaît, on sait comment ils travaillent. Donc n'hésitez pas à appeler une de ces personnes à l'arrière comme si vous m'appeliez moi. Ou voilà. Après, chacun a sa façon de faire, chacun a ses mancies différentes. Certains travaillent avec des pendules, d'autres avec des cartes, d'autres en médiumnité pure, etc., ou avec des tarots ou des oracles différents. Voilà. Moi, je travaille avec l'oracle Béline et avec ma médiumnité, bien sûr. Mais après, chacun travaille de sa façon. Alors après, là aussi, c'est à vous d'apprécier si vous aimez mieux cette technique ou celle-là. C'est bien, des fois, d'essayer d'autres choses, de voir comment travaillent les gens, et puis voir si les choses se recoupent. Le seul conseil, je dirais, alors vous faites comme vous voulez, hein, chacun est libre. Vous êtes grand, certainement majeur et vacciné. Si vous consultez 25 personnes, vous le faites, mais je trouve qu'il ne faut jamais aller trop loin, 2, 3 maximum. Après, si vous voulez en faire plus, encore une fois, à votre guise et à votre aise, mais je dis, parce que si vous avez 25 personnes et puis il y en a 22 qui disent une chose et 3 qui disent autre chose, vous saurez plus où vous en êtes. Donc, on dit souvent, allez-y aussi au feeling, à la confiance, consultez des gens qui vous, dont le visage ou le prénom, des fois il n'y a pas de photo, vous parle ou vous attire. Dites, ah mais j'aime bien ce prénom. Si vous sentez comme ça, c'est que c'est la personne ou c'est une personne qui va vous convenir. Voilà, donc choisissez-les bien à l'arrière. Sinon, vous pouvez, comme je l'ai dit, passer sur le plateau ce soir en direct avec moi ou à l'arrière après. Et ainsi pouvoir aussi, si vous n'avez pas envie de passer sur le plateau avec moi ce soir, je ne mords pas, comme je le dis souvent, j'ai très bien mangé, mais je mords la vie à pleines dents, mais je ne vais pas vous mordre si vous appelez ici, vous verrez, ça se passe très bien, comme à chaque intervenant qui vient sur le plateau, soit par le numéro de téléphone, ou soit aussi par le concours. Vous savez aussi que, alors vous le savez certainement, mais pour les gens qui nous regarderaient pour la première fois, qui ne savent pas de quoi on parle, on a aussi une possibilité de nous atteindre à travers un concours qui est lancé qui est fait depuis le début, avec TVM3. Donc il vous suffit d'envoyer le mot. Alors c'est un SMS, il y a deux façons. Donc la plus simple, la plus rapide, c'est le SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Truc de départ, voilà. 700, donc le mot TVM3 au 700, ça vous coûtera 1 franc le SMS et vous serez déjà inscrit pour la suite et surtout, décidément, quelque chose qui me chatte. Alors pourtant, je ne tousse plus ces temps, mais bon, voilà. Quelque chose, au secours, amenez les extincteurs, quelque chose qui me chatouille sur le plateau, la poussière. Enfin, je ne sais pas si c'est de la poussière, je dis comme ça. Bon, on va essayer d'aller avec. Donc, je disais, vous pouvez vous inscrire par SMS, envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Donc là, il vous suffit aussi de vous munir d'une carte postale ou d'une feuille blanche ou colorée, hein, c'est égal. Une feuille où vous allez écrire. Il faut surtout écrire. N'écrivez pas sur l'enveloppe. Sur l'enveloppe, il faudra mettre l'adresse, mais mettez sur la feuille
votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Si vous avez une communication à nous faire, n'hésitez pas. Et vous envoyez le tout à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et je finirai tout à l'heure puisque en même temps que je tousse, je reçois, c'est drôle, je reçois le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez les données derrière? Non, j'ai rien. Mais oui, je vous taquine. Oui, c'est bon, allez-y. Je vous taquine. Allez-y, chère madame. J'ai les données. Oui, c'est bon. Bonsoir. J'avais noté, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, j'ai pas la date de la deuxième personne, mais on va me la communiquer. Oui, j'ai donné pourtant. Oui, on va me la montrer. C'est parce que moi, j'ai un grand écran et voilà. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Oui, vous avez... Alors, et puis, voilà. OK. Alors, je vous écoute. J'ai tout. J'ai les coordonnées, j'ai les prénoms, j'ai tout. Je vous écoute, chère madame. Dites-moi. C'est formidable. Alors, concernant la deuxième personne, bien sûr, Oui. la question serait, si vous voyez si elle doit déménager où elle est maintenant. D'accord. Si elle alors, il faut bien préciser la question. Vous devez... C'est si elle doit ou si elle Si elle va devoir, oui. D'accord. Donc, il y aurait une obligation, en fait. Oui, il y a une voie un petit hic. D'accord. Et puis, si elle a la chance de retourner où elle était avant, au numéro 39. Ah, d'accord. Donc, elle changerait de bâtiment ou quelque chose comme ça, en fait. C'est ça. Voilà, oui. Mais peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est trop indiscret, mais pourquoi est-ce qu'elle doit changer? Il y a quelque chose qui fait qu'elle devrait... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des hic, il y a quelque chose de pas net. Oui, mais quoi? C'est indiscret de vous demander Pardon? quoi? C'est indiscret de vous demander quoi? C'est quoi qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elle doit déménager? Parce que c'est vrai qu'on... alors, je sais pas, on l'expulse ou c'est trop grand pour elle l'appartement? C'est trop cher? Pour quelle raison? Non. Je ne peux pas vous dire trop parce que trop de détails donnés. D'accord. En gros, bon, enfin bref, c'était pas une obligation. Il y a un hic en os. Oui, mais ça va pas forcément m'aider. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route avec la location. OK. Alors, c'est d'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Parce que si vous voulez, en médiumnité, plus... Alors, on n'est pas obligé de nous expliquer en détail, mais voilà, par exemple... Excusez-moi, j'essaie de mettre au haut-parleur parce que je suis malentendante. Ah, d'accord, OK, oui. Voilà, c'est bon. Le 3... Alors, oui, parce qu'il y a la carte de l'eau. Et l'eau, dans le Bell-in, c'est le déménagement, le déplacement, parce que l'eau, c'est le mouvement. Hein, donc, quand il y a l'eau, et puis, alors, il y a un certain délai quand même. Hein, on ne va pas lui dire du jour au lendemain, voilà, demain, vous devez partir, on lui donnera du temps. Mais il y a un déplacement. Non, mais elle va venir. Oui. Après... vous avez dit si elle déménage au 39 ou ça je ne peux pas vous dire. Mais par contre, il y a un déménagement qui est là. Et puis effectivement, ce déménagement lui amènerait quand même... elle va se libérer de quelque chose. Donc c'est bien qu'elle parte finalement. C'est ce que disent les cartes. C'est une sorte de libération. Et puis effectivement, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a la carte de la nuit qui veut dire qu'effectivement, il y a des difficultés là où elle est, quelle qu'elle soit. Hein. Donc voilà, on n'a pas besoin de les savoir complètement. Mais il y a effectivement des difficultés. Et puis en fait, les cartes conseillent de déménager. Et elle le fera. Donc moi, je dis oui, il y a un déménagement. Voilà. Autre chose? Ouais, mais est-ce que vous pensez que c'est lointain ou vous arrivez à dire? Les dates, c'est compliqué. Non, j'entends si c'est à moyen terme ou dans une longue durée. C'est cette année. C'est cette année. Si c'est cette année ou c'est autre. C'est ce que je vous dis, c'est cette année. C'est en 2024. Oui, en 2024, oui. Voilà, c'est cette année.
C'est pas l'année prochaine. Le déménagement, il n'est pas tout de suite, mais je pense qu'il sera en deuxième partie d'année, on va dire entre août et décembre, mais voilà, sans pouvoir préciser quel mois, comme je vous disais, les dates, on ne peut pas. Ah, d'accord. Mais ça me semble proche, moyennement proche, donc je dirais entre entre juillet et décembre, dans la deuxième partie de l'année, voilà. Ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que vous arrivez à dire si elle a une chance de retourner là où je vous ai dit? Alors, donc parce qu'elle habitait déjà à cet endroit auparavant? Voilà, puis que c'est beaucoup plus, voilà. D'accord. Mais excuse, vous avez votre téléviseur, le son de votre téléviseur? Pardon? Vous avez le son de votre téléviseur qui est Ah, pardon. Oui. Attendez, alors j'essaye de supprimer le son. Oui, il faut supprimer ou le baisser parce qu'on a un ok. retour sur le plateau, effectivement. Voilà, j'ai arrêté, c'est bon? Voilà, c'est très bien. Voilà, on n'a plus de retour. Merci. Parfait pour vous, voilà. Alors, est-ce que aura une chance de retourner là? Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? À nouveau le 3. Oui, d'accord. Oui, c'est tout bon, j'ai entendu. Pardon. La première fois, alors il n'y avait pas de réponse, puis la deuxième, je l'ai entendu. Excusez. Non, pas de souci, je vous en prie. Je comprends s'il y a si vous avez une difficulté pour entendre, vous avez dit, donc c'est pas... Oui, mais vous savez, je suis malentendante, puis je regarde la télé, je lis sur vos lèvres. Hein, c'est très dur pour moi. Voilà, je comprends. Alors, il y a une petite chance quand même, c'est ce que disent les cartes, mais ça ne va pas être facile, OK? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Il y a une petite chance, parce que ça dit quand même qu'il faut qu'elle essaye, qu'il faut qu'elle se fasse aider, ou je ne sais pas, ou que quelqu'un puisse la pistonner. Je ne sais pas si c'est le bon mot, pistonner, mais je dirais c'est un peu... Malheureusement, ça ne va pas vous aider beaucoup, c'est du 50-50, comme sortent les cartes en bas. Ça dépendra, est-ce qu'il y aura de la place, est-ce qu'elle pourra vraiment y retourner pour X, Y, Z raison. Moi, je dirais que c'est un 50, malheureusement, quand on dit 50-50, voilà, ça dit qu'il faut essayer, il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle se fasse aider, et là, elle aura de la chance. Mais si elle le fait d'elle-même, elle dit, bon, allez, je fais moi-même, sans demander rien ou ni d'aide à quelqu'un, ça va être plus compliqué. D'accord? D'accord. Autre chose? Alors non, ça sera tout, merci. Alors, merci beaucoup d'être passée, chère madame. Belle fin de journée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, bonne merci. soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile des fois, surtout une personne au téléphone, si elle est malentendante. Mais voilà, on y arrive quand même. Hein, un peu de patience. Alors, je disais que effectivement, alors peut-être une petite explication, puis j'ai demandé à la dame de nous dire, c'est pas toujours qu'on veut savoir les choses, mais pour ressentir les choses, surtout, alors quand on a quelqu'un face à soi dans un cabinet ou quand on reçoit quelqu'un et qu'on peut ressentir les énergies, il n'y a pas besoin forcément de poser autant de questions, mais c'est vrai que par téléphone, les ondes, c'est déjà pas évident, ni par téléphone, ni à travers la télévision, parce que j'entends la personne comme si elle est au téléphone, de toute façon. Donc, il faut, pas forcément, mais si on peut avoir un petit peu, voilà, elle a dit, c'est un problème de location. Alors, OK, comme ça, on a une piste, parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a un voisin qui l'embête? Est-ce que c'est, je dis comme ça, est-ce que c'est le prix qui est finalement trop cher, puis la personne n'arrive pas à assumer? Il faut nous donner une piste pour ressentir les choses. Voilà, après... On n'est pas obligé de nous expliquer en détail qu'est-ce que lui fait le voisin ou qu'est-ce que lui fait la gérance, etc. etc. Si elle nous dit elle a un souci avec la gérance, stop, ça suffit. Nous, ça nous permet d'aller de l'avant, de ressentir les choses et puis de mieux pouvoir préciser une réponse à la question qu'on nous pose. Parce que c'est comme si, quand on ne nous donne pas de détails, c'est comme si on disait regardez le temps qu'il fait à New Delhi. Attendez, je vais déjà, voilà, déjà New Delhi, oui, franchement, j'ai pris New Delhi à Boston, voilà. C'est des questions très aléatoires, très vagues. Alors, hier, il a fait du soleil, ce matin, il pleuvait, qu'est-ce qu'il va faire demain? Donc, il faut nous aiguiller un petit peu, hein, parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas toujours évident. Alors, on va prendre tout de suite le deuxième appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je prends juste les coordonnées. C'était très soudain. Voilà. Alors, on me marque encore quelqu'un d'autre. Oui. Tac, 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 tac. Ça vient. Voilà. Voilà, très bien. Alors, est-ce que je... Alors, alors, bonsoir déjà, bienvenue, hein, avant tout. Oui, merci. Merci Bonsoir, à vous. oui. Et puis, qui est cette personne par rapport à vous? Mon fils. Ah, c'est votre fils, voilà. J'ai pensé, mais voilà, Oui. des fois, on ne sait jamais, il faut quand même préciser. Parfait. Oui, Alors, oui, on est complètement, oui, oui. oui, ça peut être un ami ou l'ami d'un de vos enfants, voilà, donc c'est votre fils. Ok, très bien. Exactement. Je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, me concernant, j'aimerais savoir l'évolution par rapport à ma place de travail. Parce que ça ne va pas vraiment très, très fort. Ok, d'accord. Quel genre... Alors, comme je dis toujours, il faut rester discret, ne me donnez pas de nom d'entreprise ou le Non. nom de... Mais quel genre de métier ou qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Je suis dans quel domaine? secrétaire de direction. D'accord. Donc vous êtes dans la... Oui, dans la construction. Dans la construction, mais donc c'est un travail de bureau en fait plutôt que vous faites ou Oui, d'administration. tout à fait. Ok, très Tout bien. à fait. Très bien. Exactement, oui. Et vous y êtes depuis combien d'années à cette place? 27 ans. Ouf, ah ouais, alors ça fait un moment. Et puis là, en ce moment, il y a d'après ce que je ressens et ce que vous dites aussi un petit peu, il y a peut-être des choses qui ont changé ces derniers temps ou années. Puis il y a des choses qui vous plaisent, Exactement. il y a des choses qui vous plaisent moins. Et puis votre question, en fait, de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite pour vous. C'est un petit peu ça. Exactement, exactement. Très bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Vous êtes loin de la retraite, je n'ai pas compté. Oui, encore quelques années. Hein. Je suis à 6 ans, 5 ans et demi. D'accord. Puisqu'ils l'ont augmenté d'une année. Malheureusement pour les dames, hein, je suis désolé. Hein. C'est Oui, pas de ma faute. oui, Hein. oui. Mais voilà. On a voulu avoir l'égalité, eh ben on aura la retraite en même temps que vous. Ah bah alors, ça c'est vrai que c'est des choses que des fois j'entends autour de moi qui disent, bah voilà, si c'est l'égalité, ben, il faut l'égalité dans tout. Mais bon, c'est vrai que moi je trouvais que c'était bien comme ça déjà. Pourquoi vouloir tout changer? Mais bon, enfin voilà. Ok, alors je peux tirer. Alors, moi les cartes me disent quand même que, alors c'est vrai qu'il y a des soucis, des tensions, je dirais. Il y a des tensions qui sont dans... Alors ne me racontez pas, mais est-ce qu'il y a des tensions qui se sont installées dans votre travail? Des tensions, oui, mais pas qui me concernent proprement dit. Alors peut-être plutôt, c'est des... Non, mais alors c'est peut-être des tensions dans l'entreprise, oui. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Oui. Parce que quand je vois cette carte comme elle est placée par rapport à la réussite, pour moi c'est les tensions. Donc qu'elle soit avec vous ou avec d'autres, mais ce qu'il y a des tensions, et puis surtout, ce que je vois là aussi là en bas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont changé par exemple, c'est des nouvelles personnes qui dirigent, ou c'est quelqu'un qui est monté, ou voilà. Exactement, c'est ça, mais de nouvelles personnes qui dirigent, mais ça fait déjà 3 ans. Ah, oui, mais on voit des nouvelles personnes par rapport... vu que vous y êtes depuis 27 ans, donc depuis 3 ans, ces nouvelles personnes ont amené ou veulent changer plein de choses, et puis ça va pas dans le sens comme ça allait avant, on est bien d'accord? Exactement, oui. Voilà. Alors, moi, je vous dirais quand même que les cartes semblent quand même dire que vous allez continuer à travailler dans cette entreprise. C'est vrai que sans être médium, si vous reste 6 ans, il faut retrouver un travail, c'est pas forcément évident. Puis pour passer 2 ans ou 3 ans, ou je ne sais pas combien de temps maintenant, c'est au chômage. Après, vous peut-être demandez une rente-point, etc. Je ne sais pas dans quel canton vous êtes. Mais c'est vrai que ça semblerait dire que les choses devraient quand même plus ou moins aller. Et puis, d'après mon ressenti, question de travail, c'est comme si on me disait il faut vous accrocher. C'est le mot que je ressens. Après, encore une fois, c'est pas parce que je dis ça que vous dites bon ben je reste. Si vraiment ça va pas, ben vous partez. Mais en fait, ce que disent les cartes, enfin c'est pas les cartes, c'est un ressenti que j'ai qui me dit que si vous faisiez ça,
Bah, bien sûr que tout le monde, personne n'est marié avec une entreprise, ni un patron, ni qui que ce soit. Enfin, oui, on peut être marié avec quelqu'un, mais je veux dire, on n'est pas marié là où on travaille, puis on peut dire, moi, je donne mon congé, je m'en vais, et c'est comme ça. Mais ce que je ressens à travers les cartes, et votre aussi, c'est aussi à travers la vibration de votre voix, c'est que vous risquez de vous couper un peu la branche vous-même ou l'herbe sous le pied. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui et non. C'est-à-dire, je me posais la question si la maison mère me faisait une proposition, c'est-à-dire de changer peut-être de secteur. Ah, d'accord. Ben ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, alors, les cartes, et mon ressenti me dit que, alors, je vous ai dit d'abord, pour moi, c'est comme si elle disait, alors peut-être qu'il y a un changement de secteur, ça c'est une autre question, mais elles disent que moi, je ne vous vois pas partir. Je ne vous vois pas partir. Effectivement, il peut y avoir des changements. Il y a la carte de l'eau aussi qui est là. On va aller poser une autre question. Peut-être c'est bien parce que vous seriez plutôt, donc comme vous dites, si on vous changeait de secteur, peut-être vous resteriez, vous accrocheriez à cette entreprise. C'est un petit peu ça que vous voulez dire, ou bien? De toute façon, moi, je suis attachée à Oui, l'entreprise, mais c'est, comment dire, je sais que les dirigeants donc de la société mère ne veulent pas me voir partir. Donc, c'était ma question, est-ce qu'on va me proposer dans un autre secteur de pratiquer mon métier? tout à fait. Tout à fait. Alors j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que entre les lignes, vous dites, c'est que les gens de la maison, et je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes appréciés, certainement par ces gens de la maison mère, mais les nouvelles personnes qui sont à la tête là depuis 3 ans, alors c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que je suis dans le juste? Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, on va aller voir, effectivement. Moi, je pense que déjà, le ressenti que j'ai, c'est oui. Mais on va aller voir si on vous proposerait autre chose afin que vous puissiez quand même rester dans l'entreprise et continuer, effectivement, à exercer votre travail ou votre métier, mais peut-être dans... Parce qu'il y a plusieurs succursales, d'après ce que vous dites. Il y a plusieurs... Alors, moi, je fais partie d'une succursale. D'accord. Mais il C'est y en une a d'autres. filiale. Mais il y en a d'autres. Après, il y a la maison mère qui est la maison principale où je suis engagée. D'accord, oui, oui. C'est eux qui me payent, mais pour travailler dans une filiale, si on veut D'accord, bien. ok. Mais la question que je voulais savoir, c'est que si vous deviez vous déplacer, est-ce qu'il y a d'autres filiales proches? Je ne sais pas que vous deviez aller. Alors, c'est pas loin, la Suisse allemande, hein, il y a des trains. Mais est-ce que vous voudriez quand même rester? Parce que il faut qu'on soit clair. Est-ce que vous voudriez quand même rester dans cette filiale où vous êtes, ou vous êtes quand même intéressé à aller ailleurs finalement? Je serais quand même intéressée d'aller ailleurs. D'aller ailleurs. Voilà, parce que dans Bon, la société où je suis maintenant, c'est plus comme avant. J'ai bien compris. c'est mal dirigé et puis ben les comptes ne se font pas sont pas justes quoi. D'accord. C'est-à-dire on est plus en perte qu'autre chose. D'accord. Donc, OK, alors on va regarder ça. Et puis la question que je posais justement, est-ce que c'est ces autres filiales ou la maison mère? Parce que c'est clair, si vous me dites la maison mère en Allemagne ou aux États-Unis, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il y Non a non d'autres, non mais est-ce qu'il y a non. d'autres filiales C'est qui sont plus à proches? 30 minutes. Non Ah, non, c'est à OK. 30 minutes Ah, de la filiale. ah, OK. Non Ah, non. ah, donc c'est pas très loin. OK. D'accord. Non, mais ouais, moi, Non. je peux pas savoir. OK. Alors, Non on non, va, bien sûr, on ne alors, veut on va pas regarder savoir. si effectivement vous pourrez alors soit aller travailler à la maison mère, comme vous dites, ou ailleurs, ou dans une autre filiale. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, merci. Et juste ça, c'est plus de la curiosité. Donc vous êtes assistante de direction. Si vous allez dans un autre filiale ou à la maison mère, vous continueriez dans vos mêmes tâches ou bien vous pourriez être appelé à avoir un autre poste? Oui, un autre poste. Un autre Un poste autre poste, oui, mais c'est toujours dans le même comme domaine? assistante, mais plutôt technique que, que de direction, quoi. D'accord, Mais c'est d'accord, d'accord. approchant la même chose. OK. Mhm. Ça, c'était plus pour moi en tant que savoir. Voilà. Oui, oui, Ah, bien vous n'êtes sûr. pas obligé de me Bien répondre. sûr. Voilà. Mais parce que Non, ça non. met 2, 3, 4. Oui, là, il y avait. Voilà. 1, 2, 3, 6.
Ah. On a bien fait de poser cette question parce qu'effectivement, là, il y a des éclaircissements. Je confirme, on vous apprécie parce qu'il y a la carte de la paix du travail, donc c'est-à-dire qu'on apprécie la façon dont vous travaillez. Et effectivement, vous l'avez dit vous-même, je ne l'ai pas deviné, que la maison mère vous apprécie, et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on va vous déplacer, c'est juste. Alors, il y a un petit laps de temps de latence, je ne sais pas, peut-être que on vous dit dans 2 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ça, pour moi, ça serait cette année déjà presque, ou voire tout début d'année. Le tout début d'année, c'est le plus loin. Mais je pense que ça sera avant. Il y a effectivement le déplacement. Et comme on a posé la question, est-ce que vous seriez déplacé dans une autre filiale ou la maison mère? Là, j'ai mis les deux. Ça, je peux pas. Alors, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais c'est quand même simplement ce que je voulais savoir, c'est s'il y aura déplacement. Et ça dit oui. Et on va pouvoir, et vous allez pouvoir utiliser vos compétences professionnelles que je ressens extrêmement, je ne veux pas dire puissantes, mais extrêmement professionnelles, je ne sais pas comment dire, ouais, c'est un peu un pléonasme, mais qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on les apprécie. Et vous allez pouvoir aller ailleurs pour pouvoir faire ces choses-là. Alors, je vous vois aussi, alors je ne sais pas si ça vous parle, alors ça c'est un ressenti que je viens d'avoir. Est-ce que vous auriez, parce que ce que je ressens aussi, donc 2 choses. Là où vous irez, il y aura une meilleure entente, donc les choses seront plus, si vous voulez, vous allez travailler un petit peu de la même façon que vous avez l'habitude, donc il y aura une meilleure entente. Et une autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez eu pensé d'arrêter avant les 65 ans? Oui, mais c'est... Pas beaucoup. J'aurais souhaité, mais ce n'est pas dans mes projets parce que... Alors, ce que me disent les cartes, c'est que vous arrêteriez... J'ai des choses à... Oui, entre 63 et 5... Pas 61, mais entre 63 et 64, je vois une... comme ça. Alors, soit, parce que c'est vrai, j'ai une hésitation, soit vous baissez drastiquement votre temps de travail, du style, je ne sais pas, vous passez à 80, 60, 50, ou bien vous arrêtez complètement et vous mettez ce qu'on appelle en pré-retraite. Après, voilà, c'est le ressenti que j'ai eu, parce que j'ai dit, des fois, j'ai des ressentis qui me viennent comme ça. Pour l'instant, c'est dans 4-5 ans, donc n'y pensez pas, mais je vous le dis en passant, c'est ce que m'ont dit les cartes et c'est ce que j'ai ressenti. Après, mais en tout cas, baisser le travail, ça, je le ressens. Je suis pas, tout ça, j'ai dit, je ne peux pas être sûr à 100. La médiumnité n'est pas une science exacte, je ne peux pas être sûr si vous allez complètement arrêter, mais vous allez quand même baisser votre taux d'activité, ce qui est pas mal aussi, finalement. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous allez changer et je dirais que vous avez parlé d'une chose tout à l'heure, des finances qui n'étaient pas juste là où vous êtes, ou les comptes, ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que là, ce que je ressens, c'est qu'il y aura... Alors, est-ce que la direction générale sont au courant de ces choses-là, en fait ? Ils le sont maintenant, oui. D'accord. Et j'ai bien l'impression que celui qui gère, il est sur la sellette. Alors oui, alors c'est pour ça que j'en viens à ce chemin-là, parce qu'en fait, il va se faire taper sur les doigts, entre guillemets. Hein. Voilà, on va pas le mettre en prison pour ça, mais il va... Et puis, ce que je ressens, c'est que vous peut-être, et d'autres personnes, vous allez être pas interrogé, j'aime pas le mot interroger, hein, c'est pas la police, mais on va vous demander des explications, d'apporter votre témoignage ou de qu'est-ce qui se passe pour avoir une sorte de dossier complet contre cette personne, effectivement. Mais tout à fait. Voilà, mais c'est normal parce qu'une entreprise, c'est pas un audit, mais c'est quand même qu'on voudra savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, depuis quand, qu'est-ce que vous avez vu, et pas que vous. Je pense qu'il y aura d'autres personnes. Hein, il y aura plusieurs personnes, et je trouve tout à fait normal parce qu'effectivement, si on vire quelqu'un ou effectivement, parce que moi, je pense que cette personne va perdre son boulot à plus ou moins entre brève et moyenne échéance. Et c'est vrai que pour virer quelqu'un, il faut un dossier complet parce qu'après, la personne peut se retourner et puis demander encore des dommages et je ne sais pas quoi. Donc, pour pouvoir lui inculquer une sorte de faute, il faut qu'ils aient un dossier solide. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein, voilà. Mais vous êtes dans le juste. Vous êtes dans le juste.
tout à Ok, fait. d'accord. Bon, ben merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander? Donc, franchement, cette place où vous Oui, irez, ça sera beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus. Je dis pas que là où vous êtes, vous n'étiez pas libre, mais ça sera beaucoup. Je sais pas. Je vous sens beaucoup plus à l'aise parce que ce que je ressens aussi, vous me dites, c'est que quand on va travailler dans un endroit puis qu'il se passe des choses comme ça, bon, on n'est pas à l'aise, on a peut-être un nœud dans le ventre et il y a des tensions. C'est peut-être ça les tensions que je ressentais. On peut être un peu tendu parce qu'on voit ce qui se passe puis on peut pas faire grand chose en fait. Hein, voilà. oui, Mais voilà, exactement. Puis il y a rien qui bouge. Oui, parce que oui, tout c'est à un fait. supérieur, etc. Mais voilà, tout se paye un jour, ma chère. C'est sûr, c'est comme ça. Voilà. Ah Super. oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, ou bien vous avez pour votre fils, hein, je Pas, crois. pas, pas pour moi, oui, Mhm, pour mon fils, oui. mhm. Quelle est la C'est question? aussi par rapport à sa place de travail. D'accord. C'est qu'il s'y plaît pas du tout. Il n'y a pas d'évolution. C'est comme le chien qui se mord la queue. Et Mhm. puis, j'aimerais savoir s'il va y rester parce qu'on va lui proposer dans un autre secteur aussi, ou bien est-ce que il va donner sa lettre et puis il va trouver Autre autre chose. chose qui lui convienne. Il est dans quel domaine, lui? Dans quel domaine il est, ça? Même, c'est aussi administratif, c'est Il est- différent? Non, non, du tout. Non, non, du tout, du Il tout. est dans quoi? Lui, il est, comment dire, dans l'entrée-sortie marchandises, et puis comment dire, à organiser au niveau des pièces. À- Ah, j'ai plus le nom en il est tête comme, de exactement comment. comme quelqu'un qui organise les départs et arrivées de marchandises, des choses comme ça, ou bien? Dans la logistique, Exactement, exactement, oui. dans la logistique, c'est ça? Exactement, merci. Il est logisticien. Voilà. Voilà, exactement. D'accord. On y est arrivé, il n'y a pas de souci. Oui, oui, Et, c'est et ce là, que il est, j'allais dire, on y arrive. et là, il est depuis combien d'années dans cette place? Ben, ça fait une année et 2 mois. Et puis déjà, vous vous dites qu'il est pas, il vous dit qu'il est pas, Non, c'est pas non, le top, hein. on lui avait promis une formation qu'il n'a pas eue. On lui fait beaucoup de promesses et puis ben c'est quelqu'un qui est tellement droit dans ses bottes que les choses, il faut que quand on dit quelque chose, il Il faut faut que que ça ça aille dans marche. ce sens-là. Il faut que ça marche. J'ai une question un peu indiscrète, mais Oui. c'est pour le ressentir. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, votre fils? Non, Non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, non, s'il vous il a plaît. été 5. D'accord. Il n'a pas... 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. J'y viendrai après, parce que j'ai ressenti quelque chose aussi. Alors, je vais recommencer. 1, 2, 3. Non, mais c'est tout bon. Ouais. Trois, 4, 5. Et 1, 2, 3. Non, alors lui, il va partir. Il va donner son congé. C'est ce que disent les cartes et que je ressens. Ok. Et puis, cette évolution qu'on lui a promis, c'est pas, comment dire, c'est pas que, c'est comme s'il y en a d'autres qui lui ont passé devant. Ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, oui, oui et non. C'est-à-dire Et puis que on lui a pas donné ce qu'on lui avait promis, euh, comme vous avez dit, effectivement. Mais ça oui, dit, exactement, oui. ouais, mais ça dit qu'effectivement il va partir. Il y a la carte du départ, enfin le déménagement, le départ, et en fait il va trouver autre chose qui lui conviendra mieux. Alors bien sûr, hein, comme tout travail, il faut qu'il trouve et puis après il donne son congé, parce que pas se retrouver à la cage chômage, ça serait dommage. Et puis voilà, même si aujourd'hui le chômage est rentré dans les mœurs, il y a 30 ans c'était une honte, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Mais effectivement, les cartes parlent Bien sûr. de prudence, d'attendre. Et il faut qu'ils se mettent. Les cartes parlent effectivement. Alors moi, je verrais plutôt ça là aussi, mais là plutôt l'année prochaine qui va changer.
changer. C'est pas tout de suite. Il faut déjà qu'il trouve quelque chose qui lui convienne, qui lui plaise, qu'il soit dans ce qu'il recherche. Et là où il irait, j'ai une question. Là où il est, c'est une grosse boîte, c'est une très grosse boîte. Hein. Non, c'est une petite. C'est une petite, parce que je ressens aussi une petite boîte. Alors voilà, je voulais juste savoir, parce qu'en fait, il irait dans une petite boîte aussi. Donc, ce ne serait pas une trop grosse non plus. Et là, mais par contre, il sera, comment dirais-je, il sera mieux considéré, il aura plus de responsabilités, c'est ce que je ressens, il aura plus de salaire aussi, c'est toujours intéressant, un peu plus, hein, voilà. Mais il sera beaucoup plus les mains libres, il pourra... En fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on va lui donner des choses à organiser un peu par... Alors, il y aura des directives, il va dire, voilà, il faut ça, mais on vous laisse gérer ça comme vous voulez, pourvu que ça soit... qu'il y ait les pièces, je ne sais pas, je dis comme ça, pourvu qu'il y ait le stock, etc. Mais c'est votre domaine, c'est vous le responsable, c'est vous qui allez gérer ça. Il aura une formation aussi, je ressens, mais c'est aussi une formation plus sur place d'abord et peut-être, ah oui, je ressens même des cours, des cours un peu, des formations internes un peu sur le tas, mais aussi des formations extérieures, c'est ce que je ressens. Voilà. C'est bien. C'est bien, et puis, ce serait plutôt l'année prochaine, d'après alors, vous. moi, je vois ça. Alors, les dates, vous savez que c'est toujours compliqué pour nous. Peut-être, j'espère que c'est un peu avant. Mais comme les cartes sortent, moi, je parlerai plutôt de l'année prochaine. Peut-être moi, on parle de mars. Alors après, voilà. Donc mais ça fait quand même moins d'une année, effectivement. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Très bien. On a fait le tour un petit peu. Oui, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment. Alors, c'est parfait parce qu'il y a un autre appel qui arrive, je crois. Je vous remercie beaucoup. Oui. Tenez-nous au courant et puis accrochez-vous et puis ça va aller. Vous inquiétez pas. Hein. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô, j'écoute. Qui est là? Oui, bonjour, monsieur Alder. T'es qui? Pascal André. Alors, d'accord. Oui, ok. Alors, je vois votre prénom. Alors, quelle est votre... Bonsoir, monsieur, bienvenue. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Oui. Est-ce que pour avoir futur appartement, un monsieur Bouguer, Lucas, qui vit avec moi, Lucas Bouguer. Excusez-moi. Alors, son sauté, il est le 9 du 10 septembre. Oula, attendez, je m'excuse, hein, j'ai pas bien compris. Vous cherchez quoi? C'est pas vous. Sauté, vous avez 29 10 septembre, monsieur Lucas Bouguer, avec un cas. Est-ce que vous pouvez dire l'avenir? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que j'ai un peu de peine à vous comprendre. Vous voulez chercher... Pour un appartement. Si vous trouvez un appartement, c'est ça? Oui. D'accord. Vous voudriez déménager? Oui. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6, monsieur, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. C'est les lignes aussi, des fois, elles sont un peu bizarres. Bon. Voilà. Parce que j'avais des petites coupures. Ah, c'est super, je vous souvent. C'est très gentil. Alors, on me dit qu'il y a un petit peu d'attente. Ouais, pour l'instant, c'est pas une bonne année pour le déménagement. Vous êtes pressé de partir? Oui. Parce que ma locataire m'a donné nos congés pour se retirer en août. Oui. Un peu la pause de sa commune. C'est une HBN, oui, tout ce que je dis. Tout ce que je dis. D'accord. Donc, bon, c'est... Bref. D'accord. Moi, je vois un petit peu... C'est sa vie, hein. Ouais, malheureusement, c'est pas très positif pour... Alors, c'est comme si les cartes disaient, il faut attendre un petit peu et puis trouver quelque chose qui vous convienne. C'est pas très positif pour l'instant. Hein. Je dirais plutôt maintenant, le déménagement, il est déconseillé. Alors, on peut pas toujours être positif. Là, c'est le mois d'août. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'il faut trouver quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui soit dans des prix raisonnables, qui soit dans le secteur que vous aimeriez habiter? Oui. Donc, il y a alors, je vais trouver quelque chose. Oui. Donc, pardon? Oui. Vous allez trouver quelque chose, mais il faut un petit... Évidemment, c'est libre. Oui, donc il faudrait attendre un petit peu, effectivement. Hein. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? 3 semaines, peut-être, pour la location. OK. C'est bon. D'accord, OK. Ça serait à Marais. D'accord, OK. Ben écoutez,
Pour l'instant, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, vous auriez trouvé quelque chose et puis vous attendez pour la caution, c'est ça? Oui, parce que c'est-à-dire un fils de caution, parce que comme on peut pas, on est possible. Puis j'avais déjà habité avec M. Bouguer Lucas à Marais, c'est bon. Bon, écoutez, je vous comprends C'est pas. libre, c'est Oui. libre. Alors écoutez, j'espère pour vous, désolé, on va être obligé d'écourter l'appel parce que je vous comprends pas très bien, je veux pas vous faire perdre du temps. Mais en tout cas, merci d'avoir appelé, cher monsieur. Et je pense qu'il faut un petit peu de patience pour avoir un appartement. Très belle soirée à vous, merci, au revoir. Merci à vous, Au revoir, merci. au revoir, merci, au revoir. Voilà. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, 0901 900 993, un peu de peine. Voilà. Vous comprenez certainement ce que je veux dire. Voilà. Alors, je disais donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, bien sûr, vous avez possibilité de vous inscrire à travers notre concours TVM3, où il vous suffit de vous inscrire, alors soit par écrit, soit par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3, 1 franc par appel envoyé. Et si vous êtes sélectionné, qu'on vous tire au sort, eh bien, on vous rappellera et on vous dira comment on procède et comment ça se passe. Voilà. Donc 0901 901 993 ou le concours, bien sûr, si vous voulez passer à l'émission. Alors attention, vous le savez, si vous êtes tiré au sort, ce n'est pas pour avoir une personne à l'arrière, mais c'est uniquement sur le plateau, ici sur le plateau, que vous pourrez être sélectionné, c'est-à-dire passer avec la personne qui est en direct, que ce soit moi ou Cristal ou Annie, puisque maintenant il y a Annie aussi, ou bien aussi Nino, bien sûr. Voilà. Je demande à la régie. Voilà. Alors je demande rien. Voilà. Je me semblait bien qu'on avait zappé quelque chose, donc on va partir pour quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Merci. Et nous voici de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr la suite de cette émission. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, comme dit tout à l'heure avant la pub, on le répétera jamais assez, inscrivez-vous pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez à l'émission, uniquement à l'émission, comme j'ai dit, ce n'est pas pour parler à nos amis à l'arrière. Voilà. Alors après, vous pouvez choisir si on vous appelle, et puis parce que souvent les gens, quand on les appelle, disent, des fois ils ont fait le concours quelques jours avant, ils disent qui a telle antenne, c'est tel et tel, ah moi je préfère tel et tel, ok, bon, la personne sera là tel jour, on vous rappellera. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de passer avec moi ou avec d'autres, chacun peut choisir. Après, comme je disais, des fois c'est bien. Même si vous avez l'habitude de parler à d'autres médiums ou souvent à moi, c'est aussi bien de parler à d'autres et d'avoir d'autres avis. Des fois, c'est pas mal d'avoir des avis un petit peu différents. Alors, j'ai pas eu le temps de parler encore de notre site internet. Vous savez que nous avons un site internet formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de belles choses, allez voir, tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. On a le shop, comme l'indique le nom. Donc, il y a plein d'objets ésotériques, des bracelets, la grenouille à 3 pattes, la boule de jaspe, des jeux de cartes, des neuvaines, des bougies, c'est aussi des neuvaines. Bref, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Des colliers, des bagues, des pierres, plein de pierres d'énergie. C'est drôle. Ça fait
une semaine que ça ne m'est pas arrivé. Je viens sur le plateau et ça me... je veux une voix claire jusqu'à présent. Bref, c'est comme ça. Et je ne suis pas stressé, hein, je vous assure que non. Hein. Depuis le nombre d'années que je fais ça, je n'ai aucun stress. Il y a des gens qui disent « Ah, mais t'es stressé ?» Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air stressé? Est-ce que, oh mon Dieu, j'ai peur d'être à la télé? Non, pas du tout. J'ai l'habitude. Je fais ça comme une lettre à la poste. C'est vrai, je n'ai absolument aucune appréhension, donc pas de souci, c'est pas le stress. Mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être quelque chose dans l'air ou j'en sais rien. Puis bon, il est vrai que vu les températures qu'on a, il fait un peu meilleur, il fait froid. Aujourd'hui, moi j'ai trouvé qu'il faisait un froid de canard, hein, franchement, 12-13 degrés pour une fin mai, début juin. C'est pas tété, hein. Bon, enfin voilà. Bref, alors, donc, comme je disais, donc on a un shop magnifique. Vous pouvez aller voir tous les objets. Il y a des choses de protection, plein de choses. Il y a aussi comment, si c'est des pierres, comment les purifier, il y en a certaines, il faut mettre à l'eau froide, à l'eau courante, d'autres dans une bassine, d'autres au soleil pour les recharger, dans un amas de quartz ou de sel. Il y a plein de méthodes différentes selon la pierre. Voilà. Ah ben, voilà, donc on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ben ça va. Ça va. OK. Alors, j'ai vos coordonnées, je vous en prie. Je change le prénom? Oui, volontiers. D'accord, je vous appelais Corinne, voilà, ce soir, avec la même première lettre que de votre prénom, du premier. Oui. Corinne, je vous écoute. Parfait. Que puis-je faire pour vous, chère madame? Écoutez, je cherche un appartement. Et là, on a de la peine à trouver. Mais c'est la soirée des Enfin, j'ai de la peine à trouver. C'est la soirée des déménagements, dit-on. Oui. Je me suis dit, je vais aussi passer pour ça. Mais pas de souci. Moi aussi, hein, je cherche à trouver un appartement dans la région. Ah oui? Si quelqu'un a quelque chose ou entend parler de quelque chose dans la région, il faut que ce soit... J'aimerais bien rester à Lausanne. Parce que je suis quelqu'un qui sort pas mal, j'aime beaucoup le cinéma. Et la campagne, c'est très joli, mais en plus, j'ai plein d'allergies, je préfère rester en ville. Il y en a qui disent... Oui, puis on peut toujours bouger après. Oui, après, on peut aller à la campagne. Mais moi, j'aime bien la ville parce qu'il y a les transports, et puis il y a le cinéma, puis il y a tout ça. Alors, j'aime bien. Alors, si quelqu'un a un appartement à Lausanne de 2 ou 3 pièces... Non, moi, c'est Thun. Vous êtes un petit peu plus loin, hein, oui, je pense. Oui. Non, mais vu qu'on est dans la soirée déménagement, ben, je fais aussi mon annonce. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je cherche quelque chose. Après, il faut que ce soit aussi dans des prix raisonnables. Parce que justement, c'est ça. Dans les grandes villes... Hein. On trouve dans les tout chers. On trouve, mais moi, c'est hors de question. Vous êtes dans la région de Thun ou à Thun, vous êtes hein? Oui. D'accord. Ah, j'y suis venu une ou deux fois. C'est une très, très jolie ville. J'aime beaucoup là où il y a le lac, effectivement. Ouais, c'est très, très, très joli coin. Bon. Alors, la question, chère Corinne, c'est savoir si vous allez trouver quelque chose qui vous convienne. Qui me convienne. Voilà. Il me faut un ascenseur. Oui. Et puis, j'aimerais un balcon. D'accord. Je ne veux pas être indiscret. Qu'est-ce qui vous fait partir de là où vous êtes maintenant? Là, c'est trop grand, là où je suis. C'est trop grand? C'est une question de grandeur? Oui, d'accord. J'ai 4,5. Alors, de 2,5 à 3, ça va. D'accord. Ou même 3,5, mais 4,5, c'est quand même énorme. Je pense, d'après ce que vous dites, que peut-être à un moment, vous étiez plus de personnes et puis vous vous êtes retrouvés seuls. Non, mais bon, comme ma sœur était malade, je me disais qu'éventuellement, elle pourrait venir un petit peu chez moi. Voilà. Mais après, elle était trop mal, puis elle est décédée. Oui, d'accord. OK, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, allez-vous trouver quelque chose? 4. Je disais ça comme ça, hein, donc... Oui, 3, 4. Oui, tout à fait. 4. Puis en fait, je me sens pas très bien là. Là où vous êtes. J'ai jamais trouvé l'endroit. Ça fait longtemps que vous habitez là où vous êtes? Très bon pour moi. Ça fait 2 longtemps ans seulement. Ça fait longtemps que vous habitez là où vous êtes maintenant? 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est vrai qu'on voit...
on voit beaucoup de pas des tensions, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie négative où vous êtes. Et je pense que tout à fait. vous avez raison de partir. Et je ressens tout, je ressens tout. Ouais. Je me sens pas bien, je sais pas, je suis toujours un petit peu patraque. C'est une ancienne maison ou un ancien appartement? Non, c'est assez récent. Parce que, je sais pas combien il a peut-être une dizaine d'années. Alors, c'est où ça? Ou bien il y avait quelque chose, avant qu'on ait construit ce bâtiment, il y avait quelque chose où je sens des choses négatives. Enfin, ça peut aussi être avant, en fait. Hein, donc, avant la construction. Vous savez ce qu'il y avait avant le bâtiment? Vous savez, des fois, c'est difficile. J'ai aucune idée. Voilà. Aucune idée. Ce que je sais, je regarde sur une 5G. Alors, ça, c'est vrai que vous avez tout près des antennes, des choses comme ça? Oui, oui. Alors, ça, c'est vrai aussi. C'est un bâtiment suisse comme qui est à 50 mètres, quoi. D'accord. Ne citez pas de marque de téléphonie, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas faire de publicité. Mais non, mais j'entends. Ils ont quelque chose sur le toit pour faire fonctionner leur truc, bon, quoi. Bien sûr. Mais, alors, écoutez, moi, je ressens quand même quelque chose sur le terrain. Alors, est-ce que c'est ces ondes ou est-ce que c'est autre chose? Parce qu'on ressent quelque chose sur le terrain qui ne va pas. Alors, c'est vrai que... Alors, j'ai une question. Est-ce que vous êtes... Alors, vous avez dit que vous avez besoin d'un ascenseur, 2, 3 pièces, mais est-ce que je ne dis pas que vous quitteriez tout, mais est-ce que vous êtes prête à bouger un petit peu quand même? Oui, mais pas trop, parce qu'il faut retrouver les médecins, les physios, j'ai bien compris. Les masseurs. Mais et là, ce que je ressens, c'est que peut-être, je dis comme ça, après tout, c'est pas une ville comme Genève ni Zurich, je pense, hein, mais peut-être vous habiterez de l'autre côté de la ville ou à l'entrée de la ville. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ça. Oui, ça pourrait être Steffisburg ou Heimberg ou comme ça. Ou un village tout près de Thun. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez un peu... C'est comme si les cartes me disaient que dans le centre, et là où vous êtes, c'est trop cher, ou bien il y a d'autres choses, ou difficiles à trouver, et il faut un petit peu bouger à l'extérieur, mais pas énormément. Voilà, vous serez tout près, et vous devriez trouver quelque chose assez ensoleillé, avec un peu de... Je ressens... Alors, il y a beaucoup de nature devant. J'ai eu un flash avec de la nature, pas des arbres comme des choses, des buissons ou des choses comme ça, des petits arbres. Et vous aurez pas mal de vues dégagées. Vous serez très tranquille. Il n'y aura pas de grandes routes ou d'autoroutes. Et ça, c'est bien aussi. Oui. Voilà. Et puis, vous serez bien. Et puis... Il y aura, le peu de flash que j'ai eu, c'était tellement rapide, il y aura des transports publics, il y aura tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, puis un petit restaurant comme ça, quoi, quand on n'a pas envie de... Alors ça, j'ai pas vu de restaurant, mais il y en a sûrement à l'entrée de tout, ou pas très loin, bien sûr. Voilà. Mais vous allez... Non, mais je vous dis comme ça. Mais est-ce qu'on verrait les Alpes? C'est ça que j'aimerais encore savoir. Alors ça, c'est... Alors ça, est-ce que vous avez vu des Alpes? Ah non, alors ça, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu devant. Mais je peux poser la question, est-ce que vous auriez une vue sur les Alpes? Oui, ça, j'aimerais bien savoir. Parce que là, maintenant, je l'ai, ça. Mais justement, c'est... Ça dépend où vous êtes, bien sûr. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Moi, je pense que oui, parce que le ressenti que j'ai eu, c'est comme si c'était une... C'est pas une montagne où vous vivrez, mais comme une petite colline aux abords de la ville. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Encore? Je crois que je vais reprendre 4. Le 4, d'accord. Oui, c'est magnifique de voir les Alpes, bien sûr, j'imagine. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme montagne, comme montagne connue? Il y a l'Eigerbön-Jungfrau, il y a la Blume-les-Alpes, et puis les plus près, il y a le Niesen, le Stockholm. D'accord. D'après ce que je comprends, vous êtes bilingue, je pense, hein? Oui. D'accord. C'est bien, comme ça, ouais, parce que alors, moi, l'allemand, je le parle un petit peu, mais pas aussi bien que ça. Bon, alors, écoutez, oui. Alors, ça me dit oui par rapport... J'ai demandé cette question précise, est-ce que vous aurez une vue sur les Alpes? Alors, ça me dit oui, mais d'un autre angle, mais ça me semble un peu normal, hein, voilà. Mais vous la verrez. Alors, je sais pas si vous verrez tout ce que vous venez de me citer, mais vous verrez... Oui, c'est peut-être les
préalpes, quoi. C'est Ouais, peut-être ouais. Niesen et Stockholm, Alors, c'est peut-être. pas. Mais vous allez voir quand même les montagnes et puis les Alpes ou les préalpes, effectivement. Oui, Ça, y a ça, pas de j'aime souci. beaucoup. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est peut-être pour ça que vous devrez aussi vous éloigner un petit peu. Donc, question, c'est pas seulement le prix, c'est question, vous avez parlé de... Je comprends, il faut un ascenseur, parce que des fois, quand on arrive à un certain âge, les escaliers, ça devient pénible. Et puis, moi, je vous vois... Oui, puis j'ai un rollator, et puis bon, il y a des fois que ça va pas très bien, quoi. Tout à fait. Et puis, je vous vois pas très, très haut quand même. Donc, un genre premier étage ou deuxième, pas plus haut. Ah oui. Vous serez pas au rez-de-chaussée. Des fois, c'est l'idéal, mais Oui. vous serez peut-être moi, c'est un premier étage, c'est ce que je ressens finalement. Voilà, donc vous aurez quand même un petit ascenseur Oui. pour monter au premier, mais voilà, comme ça, c'est plus simple, plus pratique. Et puis comme j'ai ressenti que devant la maison, la vue est dégagée, j'ai vu de l'herbe et des petits arbustes, donc dans le fond, pourquoi pas, vous verrez, j'espère, que ne pas me tromper parce que je n'y connais pas grand-chose en géographie, enfin un petit peu, vous verrez un peu les Alpes ou les Préalpes comme vous avez dit, parce que il n'y aura pas de maison vis-à-vis. Il y en aura peut-être, mais elles seront tellement loin, enfin loin, pas à 25 km, mais elles seront peut-être à 3, 4, 500 Mais mètres. pas droit le nez dessus, quoi. Exactement, exactement. Est-ce que vous avez Ouais. d'autres questions, ma chère madame? Oui, j'aimerais savoir pour ma sœur si elle se sent bien, comme elle est décédée. J'aimerais bien des cartes Ah, les messages. les messages. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? Anne-Marie, Et puis sa date de naissance? 16/1/45. Puis elle est décédée quand? Le 11/6/23. D'accord. C'est dans quelques jours, il y a une année. Ouais, vous étiez très proches, vous étiez très liés, je pense, les deux. Très, très. Ouais. Oui. Et depuis, la famille C'est un petit peu... a éclaté, quoi. Ouais. J'ai plus de contact. Ouais. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à votre sœur, Anne-Marie, et vous l'appelez dans... Oui. Est-ce que parce que des fois, c'est vrai qu'entre sœurs, on se dit sûrement, et encore plus certainement en suisse-allemand ou en français. Vous parliez en français ou en suisse-allemand? Non, nous, on se parlait toujours en français, mais elle a un mari suisse-allemand. D'accord. Est-ce que vous, alors ça ne nous regarde peut-être pas, mais est-ce que vous l'appeliez Anne-Marie ou vous lui donniez un diminutif, Annie ou Non, Anne-Marie. Anne-Marie, d'accord. Anne-Marie. Alors, vous l'appelez Oui. alors, dans votre tête, mentalement, vous lui dites, Oui. Anne-Marie, dis-moi si tu es bien, comment tu es, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Voilà. Oui. Et puis, vous me dites 4 fois stop, lentement, que j'ai eu le temps de prendre la carte. Quand vous êtes prête, réfléchissez déjà bien à elle, puis après, vous dites ça. Stop. Alors, moi j'en ai 2. Alors, je prends les 2. Voilà. Alors, une deuxième fois. Stop. Alors, celle-là. Une troisième. Stop. Et encore une fois. Stop. Voilà. Alors, j'en ai pris 5. Alors, je vais vous lire les 5. Oui, c'est gentil. Alors, elle vous dit, le moment était venu pour moi de partir. Il y avait de la souffrance. Oui. Ah, je pense énorme. Alors, je pense que... Voilà, c'est pour ça qu'elle vous dit, le moment était venu pour moi de partir. Même si tu ne le comprends pas. Elle a été un peu lâchée, disons, par la famille. Par comme la famille, oui. Ils n'ont pas réalisé ce qui se passait, quoi. Ouais. Et puis alors c'est marrant ce que vous dites, parce qu'elle vous dit, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Je ne sais pas ce qu'elle vous met. Alors, elle dit aussi que ici, j'apprends, là où elle est, la vie est une série de choix. Choisis l'amour, elle vous dit à vous. Et nous sommes des âmes sœurs. Ah, ça, c'est génial, alors ça. Oui. Vous étiez alors, ça confirme que vous étiez très proches. Très proches. Comme des jumelles, en fait, même si vous n'étiez pas jumelles. Hein, mais voilà, oui, mais voilà. Non, on a 4 ans de différence, mais c'était vraiment très, très beau. Absolument, vous aviez un lien. Je vous relis le tout. Le moment était venu pour moi de partir,
Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Ici, j'apprends. La vie est une série de choix. Choisis l'amour et nous sommes des âmes sœurs. Donc ça, c'est génial. Alors, c'est vraiment très, très beau comme message. Parfait. Oui, vraiment. Autre chose encore, ma chère Corinne? Ou est-ce que les énergies pour vous? Ce que j'aimerais assez, disons, c'est peut-être le secret puis la protection, si vous pouviez me le faire. Oui, bien sûr, pas de souci. Je vais quand même tirer. Est-ce que vous voulez que je tire quelques cartes pour voir un petit peu vos énergies? Ou oui, pas? volontiers. D'accord. Ça va un tout petit peu mieux, mais je suis encore pas très, très solide. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez, si j'ose vous demander, parce que ça, on ne peut pas deviner. Quel était le souci majeur? C'est le dos. Le dos? Le dos, la base du crâne, qui me donne des migraines. Des maux de tête. Mais bon, j'ai eu un traitement, vraiment, il y a une quinzaine de jours, qui était d'un ostéopathe qui m'a fait énormément de bien. D'accord, ok. Mais je dois retourner dans 4 semaines, enfin dans 2 à 3 semaines. D'accord, non, mais il y a des... L'ostéopathie est une très, très, très bonne technique. Alors, donnez voir un chiffre. C'était la première fois, mais alors vraiment... Ça vous a fait du bien. Bon. Donnez-moi un chiffre. Extraordinaire. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Je vais voir un petit peu vos... J'ai l'impression que je me casse en deux. Je n'ai pas de résistance. Je marche un peu. Dès que je suis un peu fatiguée, je me penche en avant. Je n'arrive pas à me redresser. Ouais. Alors, ça va aller. Hein, ça va aller. C'est vrai qu'on voit un praticien. Et puis, il y a une chose que j'ai ressentie pendant que je tirais les cartes et pendant qu'on a posé la question sur votre sœur. Là où elle est, elle peut beaucoup... Alors, peut-être vous le faites déjà. Lorsque vous avez mal ou que vous n'êtes pas bien, est-ce que vous lui demandez de l'aide à votre sœur? Enfin, je fais des prières, disons, pour la remercier d'abord. Oui. Et après, pour m'aider à trouver un appartement. Mais quand vous pas êtes... vraiment pour la santé. Alors, faites-le pour la santé aussi, parce que j'ai aussi reçu un signe ici sur le plateau, j'ai ressenti des choses, comme quoi, parce que quand elle vous a donné le message tout à l'heure, elle aurait voulu dire quelque chose d'en plus. Puis en fait, ce qu'elle vous dit, alors moi, en tant que médium, je l'ai ressenti, c'est comme si elle vous disait, mais Corinne, quand tu ne te sens pas bien, que tu as vraiment mal, appelle-moi, je t'aiderai. Alors, elle ne pourra pas faire les gestes comme un ostéopathe, mais elle va vous aider moralement et à ce que la douleur soit moins forte. Et puis, parce qu'elle dit aussi que vous l'avez beaucoup aidé, c'est vrai ou pas? Oui. Alors, elle dit maintenant... Oui. Alors, enfin, je l'ai accompagnée. Oui. Mais là, elle vous dit disons, aussi... dans sa vie. Voilà, mais là, elle vous dit maintenant, c'est mon tour. C'est ce qu'elle vous dit. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on voit que dans les cartes, ça va aller. Maintenant, voilà, ostéopathe ou toutes les techniques du monde, ce que l'on a, on a. Hein. Donc, malheureusement, vous partez... Oui, ça, je n'en doute pas. Mais bon, pas. Comme vous avez aussi eu le fameux petit microbe, il nous tient la jambe un peu. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon. Alors, je vais vous faire le secret, je vais vous faire la protection. Puis, juste pour en revenir, vous pensez que ça sera assez rapide, disons, mon appartement? Y a un petit... sans parler de date, mais disons, vous le voyez encore cette année? Moi, je pense que ça serait plutôt sur... Alors, ce que je ressens, c'est la chose, j'essaie de me ressouvenir ce que j'ai tiré tout à l'heure, c'est comme si peut-être allez-vous trouver quelque chose cette année, mais le déménagement se fera peut-être plutôt en 2025, peut-être, pas cette année, malheureusement. Mais vous allez peut-être déjà le trouver. Alors après, peut-être qu'il est habité, les gens doivent partir, puis le temps qu'il se libère. Puis là où vous êtes, vous devez peut-être donner 2 ou 3 mois, je pense, j'imagine, je ne sais pas. Non, je pourrais donner en 1 mois. D'accord, ok. Mais je veux dire, je pense que vous allez... Mon ressenti me dit que vous allez le trouver cette année 2024, mais peut-être le temps d'organiser les choses, parce que vous voudriez partir le plus rapidement possible, je pense, bien sûr. Oui. Il y a un petit peu d'attente, mais alors j'espère pour vous que parce que les dates, c'est toujours compliqué. J'espère que je me trompe et puis que c'est encore cette année. Mais
voilà, il y a peut-être un petit peu de temps. Et puis, c'est pas seulement ça, il faut aussi le trouver, en fait, en fin de compte. Hein. Mais exactement, parce que ça paraît assez difficile. Oui. Je sais pas, c'est un peu bloqué. Cherchez un petit peu, les appartements. comme je disais, cherchez aux alentours ou dans les petits villages que vous m'avez cités autour de Toul. Toul même, Ouais. ou alors à l'entrée de Toul, dans la périphérie, mais pas dans Toul, vous aurez beaucoup de peine dans Toul à trouver quelque chose. Ou alors vous trouverez, mais à des prix exorbitants ou des choses... Exactement, voilà. oui. OK. Alors, on va faire le secret. On va faire le secret. je vais finir sans voix à la fin de... Alors, je vous laisse penser au petit carré blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous ne le voyez pas, vous pensez au petit carré blanc. Oui, je le vois. Voilà. Alors, Je le vois. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous. Et vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Oui, c'est bon. J'y vais. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire la protection encore. Oui. Merci. Oui. Je vous en prie. Voilà. Alors, ça sera un petit peu plus court. Vous pensez à vous-même. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez simplement à vous-même. Essayez, puisque vous parlez d'un autre... Alors, ne visualisez pas... voyez-vous un petit peu à la campagne ou comme ça, dans des endroits avec ce qu'on n'a pas maintenant, un peu de soleil. Et puis, voilà, essayez de vous voir dans des conditions plus favorables que le temps qu'on a actuellement. Et puis, vous restez comme ça. Moi, je m'occupe de mettre la protection. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. D'accord. Vous êtes prête? Oui. Alors j'y vais. Ah, pardon, je m'excuse. Si vous ne me dites pas, moi j'attendais. Pas de souci. Ah, excusez-moi. On recommence. Alors vous me dites dès que vous êtes prête. Oui, d'accord. Alors c'est bon. Alors j'y vais. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est fait. Une petite chose que j'ai ressentie, alors je le dis souvent quand je le ressens, parce que c'est des choses qui mettent en danger. Attention aux escaliers, aux trottoirs. Vous marchez pas avec des cannes ou un bâton, vous marchez... Si. D'accord. C'est toujours un bâton, éventuellement deux. D'accord. Et après, c'est le rollator. D'accord. Alors faites attention. Suivant. Alors justement, on m'a dit les escaliers... si vous devez les prendre parce que vous devez aller quelque part, il y a 3 escaliers, tenez-vous bien à la rampe, à votre bâton. Si vous descendez ou montez un trottoir, faites très attention. C'est l'avertissement qu'on m'a donné. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose, mais il faut faire attention, avoir l'œil, être bien... Il ne faut pas penser à ce que vous allez faire le soir à manger ou penser à quelqu'un et puis louper la marche ou le trottoir et vous faire mal. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit pour vous. Oui. D'accord? Oui, non, parce que ça m'est déjà arrivé. Et cette année, au moins 4-5 fois, je suis déjà tombée. Eh ben voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on m'a bien averti pour vous. Voilà. Parce que des fois, on se fait mal, on peut s'égratigner un peu, mais il ne faudrait pas que vous cassiez un os ou bien que vous fassiez des choses encore plus graves. Justement, là, j'ai eu l'épaule qui a repris un coup il y a 3 ans. Bon.
Là, Merci. alors, j'ai été opérée, quoi. D'accord. Bon, merci en haut de m'avoir averti et surtout de vous transmettre ce message. Soyez prudente, Oui, c'est ma chère gentil. Corinne. Je vous embrasse. Non, c'est non, pas je ça- fais très C'est très attention, bien. mais... Ouais, mais bon, des fois, oui. Je sais que malgré. Alors, je sais que les gens, des fois, me disent vous êtes marrant. Des fois, ça peut arriver. Oui, mais moi, je peux tomber, tout le monde. Mais puis, des fois, et puis c'est souvent quand on est distrait ou bien qu'on pense, on voit. Oui, Voilà. c'est Et puis, ça. donc, il faut être Oui. bien. Je ne sais pas si on a terminé, mais en tout cas, merci de votre passage ici à l'antenne et je vous souhaite une très, Oui, moi très, aussi, une je très, suis très belle très fin de soirée. contente. Et puis, je vous souhaite de toutes belles vacances. Merci à vous, merci beaucoup, ma chère Corinne. Je vous fais un Vous gros bisou en reposiez tout bien, bien, tout puis honneur. Merci, au que revoir. votre gorge aille mieux, hein. Oui, 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 quand même. Ça va, j'espère que c'est pas toute l'année comme ça. À bientôt, ma chère Ouais. Corinne. À bientôt. Merci Mais beaucoup, oui. beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir, Bruno. Au revoir, merci. Au revoir, tout au revoir. bon. Tout bon. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Il est vrai que je vais revenir à quelque chose quand on nous donne des fois des messages. Attention, souvent j'ai dit attention aux escaliers ou attention aux chutes ou attention comme ça. On me dit pas ça pour m'embêter ni embêter la personne. C'est après chacun. Moi, je sais qu'une fois quelqu'un ne m'a pas écouté, puis il a eu un gros accident sur une autoroute. Je l'avais déjà raconté. La personne disait oh bon, papa, j'y crois pas. Ok, bon, bah, je te fais comme tu veux. Et puis je crois une semaine ou 10 jours après, il a eu un gros accident sur l'autoroute où il y a eu un décès. C'est pas la personne en question, mais c'est la personne de l'autre voiture dans laquelle il s'est tamponné. Ben, elle est décédée sur place. Alors, je vous assure que la personne m'a rappelé en me disant je m'excuse, je n'ai pas voulu écouter, mais vous aviez raison, j'aurais dû être prudent et peut-être j'aurais pu éviter cet accident. On ne peut pas toujours tout éviter. Mais si on nous avertit, c'est qu'il y a un danger, donc il faut être attentif. Puis peut-être si la personne avait dit « attention, il faut que je lève le pied, il ne faut pas que je roule trop vite, il faut que je regarde les voitures devant moi ou derrière, je ne sais plus les circonstances de l'accident ben, », peut-être qu'on aurait pu éviter un décès ou quelque chose comme ça, voilà, alors, ou pas, hein, parce que là, je ne suis pas Dieu non plus pour dire ça, mais ou peut-être que les choses auraient été moins graves ou on aurait pu les éviter. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on nous avertit, puis moi je ne fais que transmettre ça, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas, on ne dit pas ça comme ça, voilà, on a envie de dire quelque chose, parce que ça ne servira à rien. Alors, ce qui sert, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et on va se quitter à nouveau pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, on revient tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour, c'était court, hein, mais voilà, notre petite page de pub a vite passé. On se retrouve pour la dernière, pour ce soir, la dernière partie jusqu'à 22h, à peu près quelques minutes avant, pour nous appeler. Nous sommes déjà à 21h, mon Dieu, 19 minutes, ça passe. J'ai pas le temps de me reposer ce soir. Ah, ben voilà, oui, allô, bonsoir. On bosse. Ouais, mais c'est fou, hein. On bosse, oui, bah. Ah, ben. Ben voilà, quoi. Hein, ben, on me laisse pas le temps de respirer, hein, mon cher Dodds. Oui, bonsoir, notre cher serviteur. Comment il va? Cher quoi, serviteur? Ouais. Ben alors, je suis en train de Non, marquer. c'est pas ça? Alors, Antoine, 10, c'est 97, là, l'autre personne? 97, oui. D'accord. Et puis, il y a le... Oui. Je vous ai mis un petit peu de travail de plus. Et puis, on parle d'un animal, c'est ça? Oui. Milou. Ah, vous parlez du propriétaire de l'animal, là? Ben, Ouais, exact. bah, c'est pas vous? Oui, mais c'était l'ex. Ouais, il aurait dû marquer ex-propriétaire, pardon. Qui commence C'est moi. par B, c'est juste? Exact. Mais c'est pas la date de cette personne. Non, du tout. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Par rapport à M, Oui. j'ai pas trop de bonnes nouvelles. Je voulais voir un peu les blocages avec lui parce qu'il a vraiment, je suis désolé de revenir là-dessus, mais il a un peu des blocages et puis là on s'est vraiment un peu
discuter sec et aujourd'hui, et puis je sais pas pourquoi c'en est, il y a un blocage, il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. D'accord. C'est un blocage que vous... Alors, vous n'êtes pas obligé de nous dire lequel, mais ça veut dire que c'est un blocage que vous sentez plutôt chez lui, en fait, c'est ça? Ouais, tout à D'accord. fait. OK. Alors, moi, ce que je peux voir, est-ce que ce blocage va partir? Est-ce que ça ira mieux? Ça, je peux voir. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme blocage? À moins que vous vouliez le dire, mais c'est pas une obligation. Mais ce que vous voudriez surtout savoir, c'est s'il va réussir à passer au-dessus de ce blocage pour pouvoir avancer. C'est ça, je pense, ou bien? Ouais, c'est ça, exact. D'accord. D'accord. Bien Milou. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, mon cher. Le 4, s'il vous plaît. Le 4. Oh, il a préparé sa belle chemise pour les vacances, je vois. Non, pour tout. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un blocage, ça le dit tout de suite, les cartes. Hein. Et c'est des choses, voilà, je ne sais pas comment dire, c'est des blocages de vie, c'est des blocages qu'on a en nous, vous savez, sur ça on peut faire, ça on ne doit pas faire. De l'éducation, voilà, je cherche un petit peu. C'est un petit peu les blocages qui viennent de l'éducation, certainement, qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on doit faire ci, on doit faire cela. C'est un petit peu les principes ou les choses comme ça, un petit peu ce que nous apprennent les parents, on va dire, un petit peu, et puis que voilà, on a de la peine des fois à passer au-dessus. Et puis il y a la carte de l'éloignement. Est-ce que ce serait dû au déménagement ou quelque chose comme ça aussi, ou bien pas? Je sais pas. Et pour le moment, il y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Parce qu'effectivement, il y a la carte de l'éloignement qui est là, et le déménagement ou l'emménagement qui est un petit peu bloqué. C'est vrai. Alors, moi, je dirais quand même que, parce que la question que j'ai posée, est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus? Alors, pour l'instant, pas. On voit, il est bloqué. Mais, comment dirais-je, le temps travaille pour vous aussi, mon cher Todd. C'est-à-dire qu'à mesure, même s'il y a des blocages, des discussions, qu'on n'arrive pas à s'accorder sur certaines choses, parce que vous dites blanc, lui dit noir, puis quand il dit blanc, vous dites noir, donc vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est une question de temps. On voit que les choses vont s'ouvrir, et comme il y a le cœur et le sentimental aussi entre vous, donc c'est ça qui va sauver la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce que des fois, quand on est amis, alors des fois quand on est amoureux aussi, mais quand on est amis, des fois, ben, ça passe pas, ça passe pas, tant pis. Mais quand on s'aime ou quand il y a de l'amour ou qu'il y a du sentiment, en tout cas, eh ben, on arrive petit à petit à faire changer ou à changer et à passer au-dessus des choses. Pour l'instant, il est encore pris dans ces choses ancestrales ou d'éducation qui font qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses que ce n'est pas le moment, etc. Et en fait, il est un petit peu fermé un petit peu dans ces espèces de carcans, en fait. Il n'arrive pas à s'en sortir. Mais, encore une fois, ce que je ressens d'après le jeu en général, le temps... Moi, je dirais qu'il faut garder l'espoir. Comme j'ai dit, le temps travaille pour vous et dans votre sens. Petit à petit, ces carcans vont se desserrer et vont finir par s'ouvrir. Mais il faut être patient un petit peu. Voilà. Le conseil que je vous donnerais, mon cher Zod, si je peux me permettre, j'aime pas donner des conseils, et surtout à vous, on se connaît, mais c'est surtout d'être patient. Parce que si vous êtes impatient puis que vous voulez forcer les choses, ben ça n'ira pas. D'accord? OK. Autre chose? Mais avec ça... ça ne met pas en danger ce qu'on a mis en place, je veux dire, la relation sentimental. Pardon? Oui, la relation. Ouais, non. Alors, je ne le pense pas, en tout cas pas. Alors, pas pour l'instant, c'est bien sûr. Alors, les cartes disent, j'ai juste tiré de quoi ça dit, pas pour l'instant, mais c'est clair que, comme j'ai dit, il faut être patient, mais il faut, voilà, c'est comment je peux, oui, c'est ce que je vous ai dit. Si vous seriez là à dire, non, mais moi je veux ça le plus rapidement possible, alors là, ça pourrait mettre en danger momentanément, et puis qu'il y ait un break ou quelque chose, parce qu'il ne faut pas forcer, moi je ressens qu'il ne faut pas forcer les choses, d'accord? Oui, tout à fait. Attendez que les choses se passent, que cette personne vienne d'elle-même, et ça devrait aller mieux. Si vous voulez... C'est toujours aussi un peu comme ça dans la vie. Moi aussi, je suis comme ça. Si on me force à faire les choses, je ne les fais pas ou je n'ai pas envie de les faire.
Si on me laisse dire ah ça serait bien que tu fasses ça, puis qu'on me laisse le faire, ben je vais le faire, parce qu'on me force pas, on me laisse le libre choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais si on me dit il faut faire, alors moi, bah, si on prend par là, ça marche pas. Alors des fois il y a des choses qu'on est obligé de faire dans la vie, on n'a pas le choix, on est obligé de payer des impôts, alors qu'on n'aimerait pas. Mais voilà, mais pour dire, mais il y a des choses des fois quand on a le libre arbitre, puis qu'on dit bah, ça, je n'ai pas envie de le faire, puis on m'y oblige, ben, je n'ai pas envie. Et en fait, si je vous parle de moi comme ça, c'est que je ressens aussi qu'il est un peu comme ça. Faut pas, cette personne-là, il ne faut pas l'obliger. Alors, je ne dis pas que vous l'obligez, mais il ne faut pas trop insister. C'est ça que je voulais dire. OK ? Mais pour l'instant, votre couple n'est pas en danger, je dis bien pour l'instant, pour autant que vous essayez de respecter. Alors, quand je dis respecter, je ne dis pas encore une fois que vous ne le respectez pas, mais il faut quand même toujours essayer de respecter le libre choix des autres en face, qui prennent aussi leurs décisions et leurs initiatives, et pas la vôtre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut aussi que les personnes décident elles-mêmes. On peut discuter, dire bah, qu'est-ce que tu penses de ça ? Voilà, ok, bah écoute, alors fais comme tu veux, voilà. Moi, tu sais ce que je pense, mais après, toi, tu fais ce que tu veux. Si vous dites ah, mais moi, je pense comme ça, puis il faut faire comme moi, je dis, ça ne va pas passer. Vous comprenez ? Ok ? Oui, tout à fait, ouais, merci. Ok. Autre chose, le petit toutou. Ouais, exact. J'ai envoyé, comme vous le savez, la lettre recommandée en lui signifiant que il y a eu des couacs de sa part et j'arrête de payer le chien. C'est un avocat qui m'a dit qu'on pouvait. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette situation avec ce monsieur qui commence par B ? Oui. Et je veux pas, vous savez, comme on peut se le dire à l'arrière, mais à moins que ce soit quelque chose d'indiscret, quels sont les quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous arrêtez ? Parce qu'en fait, vous lui avez acheté ce chien et vous lui payez petit à petit, c'est ça ? En 2 fois, ouais. Il y a eu un premier montant et puis je devrais lui verser un deuxième montant, mais et là, il nous a dupé, donc du coup, on n'est pas d'accord, quoi. Mais il vous a dupé de quoi ? Il n'a pas des papiers ou qu'est-ce qui fait que vous avez dupé ? Il n'a pas de papier, il n'a pas été vermifugé comme il faut, il n'a pas été vacciné comme il faut. Ah, d'accord. Donc il y a eu des erreurs. Il a menti sur plein de choses. Parce que, je m'excuse, il vous a vendu ce chien comme un chien de race et puis il n'a pas de papier, vous dites ? Ouais, c'est un peu ça. Il nous a vendu le chien comme s'il avait du papier, comme s'il était en règle au niveau vermifuge et puis vacciné, quoi. Bon, alors, moi, sans regarder les cartes, moi, je pense que vous avez raison. Et puis, vous dites que vous avez demandé à quelqu'un ou un avocat qui vous a dit vous avez raison. Par contre, vous avez raison aussi, beaucoup de raisons. Il faut faire les choses par écrit, hein, mon cher. Vous avez raison aussi. Je te laisse dire. Il faut écrire à cette personne en disant moi, je refuse de payer parce que vous ou tu, je ne sais pas si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Les papiers, ben, ils sont où ? Puisque, donc voilà. Et vous lui dites dans la lettre, et je me suis adressé à mon avocat qui me donne raison à 100%. Vous avez de la chance, vous avez de la chance que je vous ai payé au moins la moitié, mais je refuse de payer l'autre partie parce que moi, j'ai aussi eu des frais. J'ai dû le faire à nouveau vermifuger, vacciner, donc j'ai des frais de nouveau. Et puis, il y a tromperie. C'est une tromperie. Vous n'avez pas fait les choses. Il avait le carnet de vaccination ou il ne l'avait pas ? Il l'avait, mais si on veut, il n'était pas vacciné non plus comme il faut. Il était amaigri, il était maltraité. Ça, a été vérifié de source sûre parce qu'il a eu la SPA et la protection des animaux qui est venue. Il a interdiction depuis le mois d'avril d'avoir plus que 3 chiens. Donc voilà. Alors moi, sincèrement, mon cher Dodd, moi, je mettrais ça en avant. Alors, allez pas avec des menaces complètes, mais de dire, non. Écoutez, moi, comment dirais-je, pour le bien-être de l'animal et pour les choses, on en reste à cette moitié, à ce que je vous ai payé et je ne vous paye pas le reste. Si vous exigez ou bien vous oseriez m'attaquer, eh bien, je me réserve le droit d'aussi porter plainte pour maltraitance, patati patata, amaigrissement de l'animal, constaté, etc., par un vétérinaire qui appuiera. Donc, vous verrez, vous allez lui faire peur, il n'osera pas bouger. Mais il faut lui mettre
comme on dit, vous savez que les petits chiens, pour leur montrer qu'il ne faut pas faire les besoins, on leur met le nez dans le pipi ou dans le caca. Il faut aussi lui mettre aussi à ce monsieur le nez dans ses erreurs. Pas dans son caca, mais dans ses erreurs, pour lui montrer que voilà. Puis bon, je suis assez véhément comme ça, puis j'ai l'air un petit peu énervé parce que ce que vous me dites là me touche. Vous savez que j'aime beaucoup les animaux. Et ce que vous me dites là me touche énormément. Puis les gens qui se permettent de vendre des animaux en disant il est vacciné, tout ça, puis vous dites qu'il était amaigri, puis qu'il était maltraité. Moi, les gens comme ça, je ne suis pas un violent, mais je les placarderais contre un mur et je les cloue. Hein. Alors, c'est peut-être méchant. Non, mais je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Et vous avez raison, 1000 fois raison, mon cher Zod. Mais alors, faites-lui une lettre bien pondue. Moi, je vais même vous dire une chose, on se connaît. Vous avez quelqu'un pour montrer la lettre parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les lettres. J'ai des qualités, des défauts comme tout le monde, mais j'ai une qualité qu'on me reconnaît depuis des années, c'est que je sais pondre des lettres comme il faut lorsqu'il faut les pondre et qu'il faut dire les choses pour qu'elles soient marquantes. Si vous voulez, quand vous la faites, vous me l'envoyez par mail et puis je vous dirai, après, si vous voulez, hein, je veux volontiers vous dire, c'est parce qu'il faut faire très attention avec des mots. Il y a des mots qui peuvent être blessants puis ils pourraient se retourner et vous attaquer et d'autres mots qu'on peut dire. Donc il faut faire très attention. Moi, je crois, sans me vanter, je ne suis pas un prof d'uni, mais je suis quelqu'un qui a fait quelques études et je crois que je manie plus ou moins la langue française de façon... Alors, je ne dis pas complètement... Je fais des erreurs, hein, comme tout le monde. Mais je crois que je me débrouille pas mal, et surtout dans la syntaxe et dans la rédaction de lettres. Donc, si vous voulez, quand vous l'avez faite, vous me l'envoyez, ou vous me la faxez, ou alors on se voit en ville, vous me la montrez, et je la lirai, puis peut-être je vous dirai, écoute, ça il faut peut-être changer, ce mot il est trop fort, ou non, là tu peux mettre encore plus fort. Et parce qu'il faut, attention quand on écrit des lettres, parce que les écrits restent, pas que lui dise ah mais il m'attaque, il m'a insulté ou je sais pas quoi. Voilà, il faut pas, il y a des mots, des fois il faut faire attention, hein. D'accord, mais je pense que vous avez raison de faire ça. Et puis encore une dernière chose, vous avez parlé de maltraitance qui a été constatée par qui? Par un vétérinaire? Par le vétérinaire cantonal et puis par l'SPA. Donc, de ça, il est ressorti qu'il a eu une interdiction de plus que 3 animaux dans son KGB, parce qu'on peut appeler ça que comme ça. D'accord. C'est dégueulasse. D'accord. Épargner les détails, quoi. D'accord. Donc oui, non, pas de souci. Donc oui, j'ai bien compris. Donc vous voyez, s'il y avait quoi que ce soit, autant cet SPA que le vétérinaire cantonal peuvent être derrière vous et vont appuyer vos dires. Donc ne vous gênez pas, mais encore une fois, moi je vous dis moi, mais si vous avez quelqu'un autour de vous où vous habitez qui peut voir la lettre, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Lausanne. Alors autrement, comme je vous dis, hein, sans devoir vous déplacer, vous faites une photo puis vous me l'envoyez par mail et moi je regarderai ça pour vous si vous voulez, hein, encore une fois. Ouais. Et puis et là je vous aide volontiers à pondre cette lettre comme il faut, de façon à de façon à vous défendre. Et je pense, mon ressenti, alors je vais quand même tirer encore, est-ce qu'il va abandonner et puis laisser tomber cette... c'est indiscret de vous demander combien vous devriez encore lui payer? 700. 700? D'accord. Alors est-ce que vous allez pouvoir... Est-ce que vous avez signé un papier lorsque vous l'avez acheté, le chien? Mon compagnon a signé un papier, mais c'est pas un véritable papier. Il y a que la signature de mon compagnon. Il n'y a pas de mention au contrat. Donc je sais pas si ça D'accord, compte juridiquement. Parce que là aussi, quand il y a des contrats. Mais bon, comme il y a tous ces antécédents chez cette personne de maltraitance, de la SPA et tout ça, je pense qu'il ne doit pas emmener large. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Allez-vous pouvoir éviter de payer ça? 4, et puis bon, quand vous avez dû faire vermifuger le chien et tout, vous avez eu des frais quand même, non? Oui, justement. Donc moi, derrière, pour vous expliquer vite fait, en arrivant, je l'ai douché parce que il était, comme on dit chez moi, dans un petchi, donc dans du sale, etc. Donc on ne voyait plus le blanc de son pelage. Et droit derrière, j'ai appelé la vétérinaire pour prendre un rendez-vous assez rapidement pour aller le montrer, etc. Donc, elle a constaté que il y avait rien qui était fait comme il faut. Le Milou était amaigri et tout ça, quoi. Bon.
Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, moi je sais, hein, alors je sais, je ne suis pas Dieu, hein, mais tous ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est élever n'importe comment des animaux pour les vendre, pour faire du profit. C'est tout ce qu'ils veulent. Et la santé de l'animal, le bien-être de l'animal, ils n'en ont rien à fiche, pour rester poli. Hein, donc voilà. Donc moi, il est catalogué. Alors écoutez, moi je pense que vous allez pouvoir vous en sortir et puis obtenir gain de cause. Et puis même si vous venez à vous attaquer en poursuite ou en tribunal, il l'aura dans l'os, comme on dit chez nous, parce que toutes ces choses-là qu'on a dit vont se retourner contre lui. Et si vous voulez, les frais qu'il aurait, tout ça, lui coûteront plus cher que ce que vous lui devez. Et puis encore autre chose, vous lui devez 700, mais tout ce que vous avez dû payer pour vermifuge, frais de vétérinaire, ceci, cela, il faut déduire ça aussi. Hein. Alors si vous en avez pour 2, je ne sais pas combien vous en avez eu, mais même s'il venait à vous dire non, tu dois me payer 700, dire ah oui, 700, moins 150 je dis n'importe quoi, de vétérinaire, moins 50 d'une piqûre, moins 30 de ceci, vous déduisez tout ça. Mais vous dites, voilà, normalement, je ne devrais plus que 250 francs, mais je refuse de les payer vu la maltraitance et tout, parce que j'ai dû aussi renourrir ce chien et tout ça, et leur mettre en confiance, parce qu'effectivement, il a été constaté qu'il y a eu maltraitance. Voilà. OK, autre chose, on a fait un petit peu le tour. Voilà, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances. Et merci. Et bien, puis, mon cher Bruno. Oui, et n'hésitez pas à me... Si vous le voulez, hein, moi je ne vous oblige pas, hein, mais si vous le voulez, on se connaît, n'hésitez pas à me soumettre cette lettre. Et puis faites-la, vous la faites en brouillon, ce que vous voulez dire, tout ça. Puis moi, je vous la recomposerai, je vous l'enverrai. Puis après, c'est à vous de l'écrire. Je ne sais pas si vous le faites à la machine, à l'ordinateur, ou si je vous la fais direct, je vous l'envoie. Puis vous n'avez plus qu'à la signer. Mais moi, on en reparlera. Mais je pense que cette lettre, moi, je lui écrirai ça. Et puis en bas, vous le mettez même copie au vétérinaire cantonal, à mon avocat, et puis moi je mettrais ça va lui faire peur un petit peu, vous inquiétez pas. Il faut ces gens-là, il faut les traiter comme ils traitent leurs animaux. Voilà. Okay. Par WhatsApp, il n'était pas très commode, juste comme ça. Et puis du coup, je lui ai fait très peur en lui disant, attends mon coco, moi je vais me renseigner de mon côté, donc laisse-moi une semaine. Je vais demander à mon homme de loi, sans préciser qui c'était, on me l'a précisé, et ça lui a fait peur. Et du coup, il n'ose plus rien trop dire. Et puis je lui ai demandé de plus me harceler par WhatsApp, etc. Parce que sinon, moi, j'allais poser une plainte par rapport aussi au harcèlement qu'il me fait par WhatsApp. Quoi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais rien que pour l'animal, oui, mais de toute façon, il faut qu'il vous fiche la paix. Mais on fait comme ça, hein, mon cher Zot, si vous voulez. Et puis merci beaucoup. On se recontacte. Excellente fin de soirée. Merci, à bientôt. Bonne vacances à vous, Madame Colombo. Merci, au revoir. Voilà. 0901 901 993, on peut encore prendre quelqu'un. Il n'y a rien de plus qui m'énerve. Alors ça, c'est un truc... Alors, les humains, ça me fait de la peine, mais c'est des humains, on peut se débrouiller. Un animal, il ne peut pas se défendre. On le met dans une cage, comme il dit, on le traite mal. Je suis sûr, il ne me l'a pas dit parce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas donner des détails, mais je pense qu'il vivait dans ses excréments et tout ça. C'est horrible. Moi, je viens fou quand je vois ça. Alors, je ne supporte pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Oh, mais c'est que des animaux ». Vous savez que j'ai dit un jour à quelqu'un, il n'a pas aimé, j'ai dit, je crois que je respecte beaucoup plus les animaux que certains, attention, je n'ai pas dit les êtres humains, mais que certains êtres humains. Voilà, c'est dit, et puis je le pense, voilà, on ne maltraite pas les enfants, etc. Mais voilà, mais j'ai bien dit, certains humains, je les respecte moins qu'un animal. Voilà, c'est dit, c'est un point comme ça, parce que l'animal, comment voulez-vous qu'il se défende alors que les êtres humains peuvent se débrouiller, voilà. Mais quand on est comme ça, donc un genre de personne comme il vient de me décrire le Zod, je ne respecterai pas, je respecte pas une personne comme ça, parce qu'on n'a aucun respect pour les êtres vivants, les animaux, qui sont nos compagnons, nos amis fidèles. Comme on dit, il y a des gens qui donnent des coups de pied à leur chien, puis le chien revient encore lécher la main. Hein, donc, voilà, bref. OK, on passe au suivant, ou à la suivante. Allô? Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, sur ces bonnes paroles. Alors, je suis en train de noter les coordonnées. 26 du 9... Non, 25.
Ah, pardon, 25 du 9, 1870, Oui. hein, c'est ça, hein? Non, 1970. Bon, 1870, ça ferait, je serais sacrément vieille. Et ouh là là, bon, mais vous auriez 154 ans. Non, mais je Ouais. vous seriez la plus âgée de l'humanité. Hein. Non, mais je plaisante. Ouais, mais alors, avec un cœur de, avec un corps de jeunette. Bah oui. Ah bah. Bah oui, hein. Mais vous savez, peut-être dans 200-300 ans, on vivra peut-être beaucoup plus, 150 ans, parce que ils vont changer les pièces, le cœur, l'estomac, le foie, la rate, clac, clac, comme ça, comme en échange standard Non, comme une alors, voiture. non, alors ça, j'aimerais pas, alors. On doit changer tout pour continuer de vivre, non. Ah, Quand oui. même. Bon, Faut après, pas- après, c'est vrai que si on change l'intérieur, mais que l'extérieur est tout fripé, c'est pas très bien non plus. Voilà, tout à fait. Bon, allez, trêve de plaisanterie, ma chère madame. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Dans quel domaine? Alors moi, vous savez, je vous parle déjà depuis un petit moment que je suis en réadaptation Oui. là, professionnelle. Oui. Et puis on a fait, l'endroit où je suis a fait des demandes pour des stages. D'accord. Et je voudrais savoir si vous voyez prochainement des stages. Ben oui, ben écoutez, c'est dans quel domaine déjà que vous faites ce travail ou ces stages? Vous êtes dans quel domaine? Ah Ben- non, aucune idée. Ah, vous êtes ouverte à tout en fait. À tout, ouais. Mais sans donner de nom d'entreprise ou de lieu, c'est quel genre de stage que vous allez faire? Vous allez les faire dans quel domaine ces stages? C'est quoi? Je dis comme ça, la restauration, la poste, ou c'est dans quel domaine que vous Non, allez non, ça doit être plutôt, je crois, industrie ou je sais pas trop Ah. quoi exactement. En tout cas, Fabrique. je sais que c'est pas Ok. dans la vente ni comme ça. D'accord. Et ça serait où ces stages? Alors, ne donnez pas le nom de la boîte, mais dans quelle ville? Juste la ville. Alors, ce sera dans la région vaudoise. Vaudoise, ok. Donc, vous voudriez savoir... Alors, votre question, ça serait de savoir si les stages vont avoir lieu ou si ça va bien se Oui, passer, quand- ou les deux, finalement. Bah, à vrai dire, savoir quand je vais les avoir, parce qu'ils ont fait des demandes, puis on n'a encore pas de réponse. Bientôt, j'aimerais bien savoir si bientôt il y a des entreprises qui vont dire oui, on est d'accord de la prendre en stage. D'accord. Et si après ces stages, si j'en ai plusieurs, si par hasard il y aurait un débouché. contrat de travail à la clé. Tout à fait, tout à fait. Une petite question un peu indiscrète, mais c'est plus moi qui veux savoir, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ces stages sont payés ou vous n'êtes pas payé? Alors, je suis payée. Vous êtes payé quand même. Pas par eux, mais par, Oui. par une autre institution suisse. Par l'organisme qui vous fait faire ces stages. Oui, parce que alors, quand même. Bon, Ouais. ok. Alors, après quand, je ne sais pas si on va le voir dans le jeu, mais on va voir si déjà il y aura quelque chose. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère. 4. Là, je regarde déjà s'il y aura des stages et puis voir si on a un peu une réponse de quand. Parce que ça, c'est toujours difficile. Et puis après, on ira voir si vous avez la possibilité qu'un de ces stages débouche sur un emploi. Ouais, si l'un d'eux veut m'engager, on ne sait jamais, on m'a dit que ça arrivait. Oui, Donc... bien sûr. Bah, je pense, effectivement. Hein. Ouais. Alors, il y a un petit peu d'attente, mais l'attente, c'est quelques semaines, alors ça peut être un mois ou deux. Hein. Donc, c'est vrai que maintenant, on arrive aussi dans une période comme de vacances, tout ça. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais ça peut, hein, parce que les cartes ne disent pas qu'il n'y aura pas de stage tout de suite, mais ils sont pas... Voilà, c'est un petit peu aléatoire. Moi, je dirais que passer un petit peu ou courant de l'été, il devrait y avoir quelque chose. Il y a la carte du bonheur et pour moi du stage, effectivement. Ah oui, il y a 4 cartes. Et puis après, je dirais presque là, ça dit déjà que ça... En tout cas, alors, difficile s'il y en a 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas, c'est déjà bien, devrait déboucher sur un contrat, parce qu'on le voit. Hein, donc ça, c'est bien. Alors, je vais quand même préciser. Alors, il y a aussi des choses que je ressens par rapport aux cartes que je vois. Alors ça, c'est un peu logique, ça me semble normal. Il y a des stages qui vous plairont plus que d'autres, mais ça, c'est un peu logique. Il y a des choses que vous allez faire, vous dites, bon, ça, ouais, bon, ben, sympa, mais finalement, c'est pas pour moi.
et d'autres qui vous disent, ah, mais là, je m'y sens bien, il y a une équipe sympa. Puis voilà, donc c'est en faisant le stage que vous allez constater qu'il y a des endroits qui sont, bah oui, plus plaisants, plus agréables, que le travail est plus sympa que d'autres. Hein. Donc déjà vous-même. Mais si vous voulez, je ressens que déjà un ou deux endroits, je ne sais pas encore une fois combien de stages vous allez faire, vous allez dire, ouais, bon là, le travail est pas mal, mais l'équipe ou comment dirais-je, l'équipe qui travaille là, pas très sympa, et c'est pas très ouvert, on dit voilà. À un autre endroit, vous allez dire, ah ben l'équipe est sympa, tout ça, mais le travail, alors c'est barbant, j'aime pas, voilà. Et vous allez trouver un endroit où vous direz, ah ben là, ça a l'air de bien jouer de tous côtés. Ça veut pas dire que vous allez trouver un travail parfait. Comme on dit toujours, la personne où le travail parfait n'existe pas, il y a toujours voilà. Et puis j'ai vu aussi une chose. Alors, vous avez dit que vous êtes payé. Après, c'est vrai que j'imagine que ces stages sont payés, mais c'est pas payé. Comment dire, c'est pas payé la même valeur que si vous étiez vraiment engagé par l'entreprise, ce qui me semble normal. Non, à vrai dire, c'est des stages qu'on me propose pour voir, parce qu'à vrai dire, c'est moi qui ai demandé des stages, parce que on me proposait on m'a fait tester plusieurs endroits, de voir mes capacités. Je dis, moi, peut-être que j'aime pas ce que je fais là, mais moi, j'aimerais voir en entreprise ce que ça donne, parce que j'ai dit, en entreprise, je peux tout d'un coup aimer quelque chose, et c'est un peu pour ça que j'ai forcé un tout petit peu le forcing, dire, mais faites-moi faire des stages. Je sais que mon monsieur qui m'occupe à où je suis en ce moment, a fait des démarches pour demander des stages, son collègue aussi. Il a fait plusieurs, il a dit j'aimerais bien en avoir plusieurs, pas qu'une seule. Bien sûr. Et puis c'est une autre institution qui me paye mon loyer en ce moment, mon salaire en ce moment. D'accord. Donc c'est de toute façon eux qui me payent de toute façon, ça n'a rien à voir avec un contrat, mais c'est pour tester, de voir ce que c'est. Tout à fait, et comme je disais, si vous êtes engagé, vous aurez ce qu'on appelle un salaire. Je ne dis pas que ce qu'ils vous payent là en attendant n'est pas décent, mais il est moindre, et puis après, vous aurez quelque chose. Alors bon, je vais aller voir, je voulais dire, l'autre question, est-ce que vous seriez engagé par un de ces endroits Alors après, les cartes ne me disent pas si vous en ferez un. Moi, je pense qu'en tout cas 2, mais est-ce que vous en aurez 2, 3, 4, mais pas beaucoup. Moi, je pense que c'est entre 2 et 4, c'est peut-être 3. Donnez un chiffre entre 1 et 6, est-ce que vous allez être engagé par un de ces endroits où vous irez faire le stage 4. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 4. J'étais sûr, ça me dit oui tout de suite. 2, 3, 4. Oui, vous allez avoir quelque part où le travail va vous plaire. L'équipe sera sympa. C'est ce qu'on voit. Parce que c'est important aussi quand on est dans un travail. Parce que des fois, on arrive dans un travail, vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, puis ils vous mettent de côté, ou bien ils vous parlent pas. Ah oui, c'est la nouvelle. C'est pas toujours évident de débarquer dans un endroit. Et là, on voit que vous allez tomber dans un travail. Alors, je peux pas vous dire quel stage, parce que les cartes ne me disent pas si c'est celui-là ou celui-là. Mais vous allez tomber dans un endroit. Vous le verrez vous-même en faisant de vos différents. Si vous en avez 3 à faire, faites les 3, même si le premier dit waouh, c'est génial, là j'aimerais travailler. Si vous avez un deuxième, un troisième stage, allez les faire quand même pour voir la différence. Ah, mais c'est quand même le premier qui m'intéresse le plus. C'est bien de voir les 2 ou 3 ou 4. Je pense qu'il y en aura entre 2 et 3, je pense. Mais faites-les tous et après vous décidez. Et puis, ce que je ressens, c'est que dans un de ces stages, non seulement ça va vous plaire, mais automatiquement, vous allez aussi plaire donc au chef ou au patron ou à l'équipe qui vont dire « Ah, mais cette fille-là qui est venue, elle est vraiment sympa. » Alors, soyez cool. Si vous arrivez, soyez cool quand vous allez faire ces stages. Hein, voilà, si on vous dit, est-ce que vous pouvez travailler une demi-heure de plus ? Ah non, moi je travaille pas, je m'en vais. Vous êtes sûr qu'ils vont pas vous prendre. Hein. Donc, alors, faut pas tout accepter non plus. On n'est pas des chiens. Même si je parlais d'animaux tout à l'heure, on n'est pas au service de nos employeurs. On est des êtres humains. Mais soyez cool pendant le stage. Ça durerait combien ces stages, vous pensez ? 1 semaine, 2 semaines ou... Alors, il m'a dit, eux, en moyenne, c'est 2 semaines. Ils aiment bien que ça fasse 2 semaines pour vraiment... Alors, pendant les 2 semaines, faites un effort. Je sais bien que des fois, quand on a travaillé toute la journée, on est grinche et tout ça, on est fatigué. Le lendemain, vous arrivez avec le sourire et tout ça. Et puis, parce qu'effectivement,
c'est toujours la même chose. C'est comme dans un couple. C'est la première ou les impressions qu'on donne aux gens qui vont faire qu'ils vont dire ah mais cette personne-là elle est facile, elle est sympa. On lui demande un truc, oui, ok, elle le fait, parce qu'il y en a d'autres qui disent ah non mais ça je fais pas, ou bien ça j'ai pas envie. Alors là vous sciez la branche où vous êtes assise vous-même en fait, ou vous coupez l'air. Oui, non, tout à fait. Mais je suis sûr que vous savez y faire. Je vous dis tout ça, mais j'ai même pas besoin de vous le dire parce que vous allez le faire de toute façon. On le ressent avec votre sourire et votre façon d'être, voilà. Bah oui, parce que vous savez, je vous ai appelé il y a quelques semaines, vous avez regardé mes énergies. J'aimerais qu'on les regarde, parce que je pense qu'elles ont dû changer par rapport à ce que vous m'aviez dit la dernière fois. D'accord, alors on va faire vite parce qu'il est déjà 21h50, ce sera la dernière question. Alors, vos énergies, comment vont-elles aujourd'hui? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, les 4. Le 4, d'accord. Oui. Oh là là, j'ai pas vu que le temps passait aussi vite que ça. Mon Dieu, Oui. mon Dieu. Bon, je suis aussi, on m'a appelé, c'était 39, donc Oui. pas... Non, c'est pas de votre faute. Mais voilà, mais. Ouais, puis en plus j'ai gagné le concours, donc voyez. Alors c'est bien, c'est bravo. Mais après, on peut aussi se rappeler à un autre moment ou voilà. Mais s'il y a encore d'autres questions, 3. Alors, il y a encore des petites choses, mais ça va beaucoup mieux, on dirait, hein, parce qu'effectivement, la carte, vous êtes dans l'antagonisme, dans le moral, dans ce qui veut dire que ça va mieux. Il y a encore des petits blocages, c'est pas le paradis, c'est pas bleu ciel, mais ça va déjà beaucoup mieux. 2, 3, 4. Ah oui. Puis effectivement, je pense que quand on se sent utile et puis que les choses vont mieux, ben tout va mieux, c'est sûr. Hein. Donc vous êtes mieux quand même, c'est vrai? Bah oui, étant donné que j'ai eu, comme je dis, il y a eu 3 semaines, j'ai eu une réunion, puis on a pu mettre un peu pas les cartes sur table, mais on a pu faire un point. Ça m'a beaucoup soulagée, parce que j'étais un petit peu anxieuse. Bah oui, c'est normal. Et puis bon, mon médecin m'avait donné quelque chose pour un peu ma déprime, mais j'ai arrêté de le prendre parce que ça me foutait. Je prenais ça le soir, je voyais plus ma minette de la soirée parce que j'arrêtais pas de dormir. J'ai dit non mais moi je veux pas un machin qui m'assomme, moi je veux quelque chose qui m'aille. Alors j'ai carrément arrêté de le prendre. Ouais. Et puis bon, j'ai des petits soucis soi-disant je fais de l'hypertension, mais quand je prends ma tension à la maison avec un appareil, j'en ai pas. Donc je sais pas si j'en ai mais vraiment. c'est un peu la nervosité. Mais non, tout je vais ça, beaucoup mieux. C'est vrai. Non, mais ça se voit que ça va mieux. Alors, comme vous l'avez dit, tout n'est pas parfait, donc vous devez quand même faire attention un petit peu à votre santé, c'est normal. Mais c'est vrai que chez vous, c'est très nerveux, c'est très dans l'émotivité, effectivement. Hein. Et puis, quand vous aurez ce travail, déjà ces stages, ça va vous donner le tour, ça va bien aller. Après, vous aurez le travail. Alors, je ne veux pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème, mon Dieu, qui n'en a pas. Mais déjà, ce côté-là sera un peu mieux assuré. Vous allez vous sentir tranquille et beaucoup plus détendu. Et puis, bon, vous avez bien fait d'arrêter ces gens. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire arrêtez pas. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin que vous aviez arrêté ce médicament? Non, il m'a dit finissez la boîte, après je n'avais plus besoin. Mais je lui ai pas dit que j'avais arrêté au bout de 3 jours. Bon, après, Ça, voilà, moi, comme je dis, je suis pas... Ça m'assommait, mais je vous dis, je le prenais le soir, je commençais à m'endormir sur le canapé, je voyais plus ma minette. Après, je me réveillais à 3 heures du matin parce que je n'arrivais plus à m'endormir. J'ai dit non, mais moi, je vais faire des nuits après, complètes, voilà, pas... donc c'est toujours... Mais bon, les traitements comme ça, si je peux me permettre, c'est toujours bien quand même. La prochaine fois que vous allez, dites-lui, vous dites-lui ça, vous dites, écoutez, j'ai essayé, il ne peut pas vous obliger, il dit, j'ai essayé, mais ça m'assommait trop, j'ai de moi. Ah, vous n'aurez pas dû arrêter, mais moi, je le supportais plus. Puis il peut pas aller contre, hein, mais non, je lui ai dit que ça m'assommait tellement que voilà. Et puis que j'allais beaucoup mieux, quoi. Ça, c'est vrai que j'allais beaucoup mieux parce que juste après j'ai eu ma séance, donc ça a fait le tour et je me sentais beaucoup mieux. D'accord. Donc, on va être obligé de se quitter, ma chère madame. J'ai gardé la boîte et puis comme ça je sais que tout si tout d'un coup j'en ai besoin. Ma chère, je vous disais, on va être obligé de se quitter parce qu'il est 21h54, malheureusement, ou heureusement pour mieux se retrouver la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous tiens au courant pour la suite. C'est très gentil. C'est pour ça que... Et un bon week-end à vous, en tout cas. Merci infiniment d'être passé. Puis très belle fin de soirée à vous. Merci, au revoir. Allez. Et puis, allez, au cœur, ça va aller. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est fini pour ce soir. Et on ne peut plus nous appeler.
la prochaine fois, donc voilà, pas de souci. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains concours, n'hésitez pas pour les prochaines émissions de vous inscrire avec mes collègues et moi-même. Sachez que cette émission et toutes les émissions sont rediffusées. Les émissions de 20h, 22h sont rediffusées les lendemains entre 12 et 14h. Donc, pas de souci. Allez-y, regardez à nouveau l'émission si vous avez envie de la voir ou de vous écouter. Et puis, sinon, bien sûr, la plupart des gens sont connectés la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Je suis aussi moi-même certainement. Demain, je vais voir si j'arrive à me connecter un petit peu quand même. Donc, plutôt dans l'après-midi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ben oui, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, c'est important aussi pour, si vous voulez, donc 1 franc par SMS envoyé. J'ai plus de voix, donc heureusement que l'émission se termine. Bientôt, voilà. Alors, bientôt, j'espère que je ne vais pas retomber à faune. Non, je ne pense pas. Je ne sens pas les choses comme l'autre fois. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc, je savais que vous pouvez aussi aller voir. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler complètement de notre site internet. Allez-y, faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir sur le site. Il y a donc les replays, les anciennes émissions, le shop, les consultants et les cartes prépay. Allez voir les cartes prépay dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. Cartes prépay qui vous permettent de faire des appels moins chers, entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous aurez pris que vous aurez acquis ou acheté sur notre site internet ou par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Je me dépêche parce que je sais qu'on va arriver à la fin dans je pense dans moins d'1 minute. Hein. Donc voilà, donc pas d'hésitation, voilà, merci. Dans 1 minute, on se quitte, donc j'ai juste le temps de vous dire à la prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on dit? Alors je suis un petit peu en avance, mais une très belle soirée. Continuez de nous écrire, continuez de vous inscrire pour le concours, continuez d'amener votre support à cette émission qui est là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions, sauf politique, sauf religion, et sauf médicale, bien sûr, complète. Et voilà, donc je vous souhaite encore d'ores et déjà une belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites, comment on dit? Comme vous le savez, vous connaissez la formule. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Encore une fois, belle nuit. Pas de bêtises. À bientôt.